Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Benjamin Sterling, PDG de plusieurs startups technologiques, décida pour la première fois depuis des mois de quitter le bureau tôt. La raison. Un livre. Mais ce n'était pas n'importe quel livre. C'était une nouvelle sortie rare qui promettait de changer la façon dont les gens voyaient le marché financier, et elle n'était disponible que dans une seule librairie près de son entreprise. Benjamin marchait rapidement, mais quand il atteignit enfin la librairie, quelque chose le fit ralentir. Sur le trottoir, assise comme si elle faisait partie de la vitrine, se trouvait une jeune femme aux vêtements usés, aux cheveux en désordre, et à l'expression impossible à décrire. Elle ne semblait demander rien. Elle regardait simplement. Il y avait une étincelle dans ses yeux, pas le genre d'étincelle de quelqu'un qui rêve de luxe, mais de quelqu'un qui voit de la magie dans les pages d'un livre. Benjamin s'arrêta un moment. Sans trop réfléchir, il sortit un billet de $100 de sa poche et le lui tendit. « Pour vous », dit-il avec un léger sourire. La jeune femme regarda le billet comme si une comète avait atterri sur ses genoux. « Vraiment ? » ?»« Oui », répondit-il avec un petit sourire. Avant qu'elle ne puisse dire plus qu'un merci timide, le téléphone de Benjamin sonna. Il tourna le dos pour répondre. Quand il raccrocha, moins de 5 minutes plus tard, la jeune femme avait disparu. Il regarda autour de lui. Rien, aucun signe, aucun indice, juste le trottoir, la vitrine, et son propre reflet. Un peu confus, il soupira et entra. Il se dirigea droit vers la section des nouveautés. Et là, devant l'étagère, il s'arrêta à nouveau. Le voilà. Le livre seulement. Il était dans ses mains. Oui. Dans ses mains, la jeune femme du trottoir. Elle le feuilletait calmement, comme si elle savourait un verre de vin rare. Elle leva les yeux, reconnut Benjamin, et dit avec un faible sourire, « J'espère que vous n'êtes pas venu pour ce livre. » Il cligna des yeux, légèrement stupéfait. « En fait, c'est exactement pour ça que je suis venu. »« Alors je suis désolé, » répondit-elle, en tournant une autre page. « Il a déjà un propriétaire. Vous l'avez acheté ?» Elle rit, mais c'était un rire doux, presque comme partager un secret. « Pas encore. Je manque d'argent. Je n'ai que $102, » dit-elle, en tapotant sa poche. « Avec les 100 que vous m'avez donnés. » Benjamin fronça les sourcils. « Mais le livre coûte $120. »« C'est exact, » répondit-elle, en haussant les épaules. « Peut-être un autre jour je pourrais l'acheter. Ce n'est pas la première fois que je viens ici juste pour le regarder. » Benjamin resta silencieux. Elle parlait si naturellement, comme si c'était juste un mardi ordinaire où l'on a presque tout, mais pas assez. « Eh bien, puisqu'aucun de nous n'a le livre, » dit-il, en prenant une profonde inspiration, « je vais l'acheter. Je veux le lire aussi. » Elle haussa les sourcils. Vraiment prêt à prendre le bonbon de la bouche d'un enfant? Si l'enfant a $12, je dirais qu'elle est assez avancée pour son âge. Elle l'hérite. Mais puisque vous allez l'acheter, promettez-moi au moins que vous le lirez 3 fois avec un surligneur. Il dit, d'accord, point pour vous. Mais vous devriez savoir que ce livre va changer votre esprit, peut-être même votre vie. C'est exactement pour ça que je suis venu ici, dit Benjamin, en prenant poliment le livre de ses mains. Et en fait, je suis Benjamin Sterling. Elle répondit, en lui serrant la main de façon théâtrale. Nova, accro au livre, futur milliardaire par mérite intellectuel, et maître dans le comptage des pennies, vous vous présentez toujours comme ça? Seulement quand je reçois $100 d'un inconnu qui ressemble à un PDG ennuyé. Je ne suis pas ennuyé. Alors peut-être que vous le cachez mal. Benjamin secoua la tête, en souriant. Cette conversation était complètement en dehors du script de sa routine quotidienne, et étrangement, il l'appréciait. Que diriez-vous si je vous offrais un dîner pour compenser la perte du livre? Tentant, mais je préfère continuer à investir dans la connaissance. L'estomac grogne, mais l'esprit est reconnaissant. Que diriez-vous d'un café? Le café de la librairie n'est pas génial, mais au moins il est chaud. Seulement si vous promettez d'arrêter de me regarder comme si j'étais un personnage d'un documentaire, je promets. Alors allons-y. J'ai de fortes opinions sur cette couverture de livre et sur la vie en général. Alors qu'il marchait vers le café, un employé de la librairie passa avec un regard perplexe, comme s'il venait d'assister à une scène d'une comédie romantique entre un homme d'affaires et un personnage perdu. Le café de la librairie avait ce charme vintage qui faisait que n'importe qui se sentait comme dans un film indépendant. Benjamin et Nova s'assirent à une petite table près de la fenêtre tandis qu'elle examinait chaque détail de l'endroit comme si c'était un musée. Benjamin commença donc à remuer du sucre dans son café. J'essaie encore de comprendre comment quelqu'un choisit les livres plutôt que la nourriture. Nova but une gorgée de son café et fit une grimace. Ce café a le goût d'eau avec des ambitions intellectuelles, dit-elle, en riant. Mais pour répondre à votre question, la nourriture soutient le corps pendant quelques heures. La connaissance soutient l'âme pour toute une vie. Mathématiques de base. Mathématiques de base,
répéta Benjamin, en secouant la tête avec un sourire. Vous êtes unique en votre genre, Nova. Merci. J'essaie d'être mémorable même quand je n'ai pas d'adresse fixe, répondit-elle, en feignant une révérence assise. Benjamin devint pensif un moment, en regardant le livre posé sur la table entre eux. Vous savez ce que je vais faire, dit-il soudain, en poussant le livre vers elle. Je vais vous prêter ce livre. Nova se figea avec la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pouvez le garder une semaine. Lisez-le. Absorbez le tout. Faites des notes si vous voulez. Pourquoi faites-vous ça? Demanda Nova, en fronçant les sourcils. Vous ne me connaissez même pas vraiment. Pour ce que vous en savez, je pourrais être une arnaqueuse spécialisée en littérature d'affaires. Benjamin rit bruyamment, attirant l'attention des autres clients. Eh bien, si c'est le cas, alors vous êtes l'arnaqueuse la plus cultivée que j'ai jamais rencontrée, dit-il. Mais sérieusement, c'est parce que vous voulez vraiment lire ce livre aussi, et comme ça, après que vous l'aurez fini, vous pourrez me dire si ça vaut mon temps. Nova regarda le livre comme s'il s'agissait d'un piège déguisé. Laissez-moi clarifier. Vous voulez que je sois votre critique littéraire personnelle? Exactement. Vu que vous semblez avoir des opinions solides sur tout, du mauvais café à l'investissement dans la connaissance. Nova tapota des doigts sur la table. Et si je ne le rends pas? Alors je devrais poursuivre quelqu'un sans adresse fixe. Ce sera intéressant à expliquer à mon avocat. Nova éclata de rire. D'accord, j'accepte, mais juste pour que vous sachiez, je suis une lectrice difficile. Si le livre est mauvais, j'écrirai une critique si dévastatrice que vous voudrez brûler tous les exemplaires. Je suis prêt à prendre ce risque. Ils finirent leur café en parlant de stratégie d'investissement, et Nova surprit Benjamin en citant des auteurs qu'il ne connaissait que de nom. Quand ils quittèrent le café, le soleil se couchait déjà, peignant les rues de New York de cette lumière dorée qui rendait tout un peu plus magique. « Avez-vous un endroit pour garder le livre » demanda Benjamin alors qu'il marchait sur le trottoir. Nova tapota un sac en toile usé passé sur son épaule. « J'ai mon sac ici. Il contient déjà quelques livres que j'ai achetés et d'autres que j'ai trouvés, dit-elle avec un sourire malicieux. Ils vivent tous en harmonie quelle que soit leur origine. Benjamin regarda le sac, clairement trop petit pour protéger un livre de 120 $. Et où lisez-vous habituellement? Partout où la vie le permet. Banc de parc, marche de bibliothèque, parfois dans les bus quand je peux me payer un billet. La littérature n'a pas besoin d'adresse fixe. Benjamin s'arrêta de marcher. L'image de Nova lisant un livre si important dans la rue, exposé au vent, à la pluie, et à toute la dureté de New York, ne quittait pas son esprit. J'ai une meilleure idée, dit-il soudain. Oh non. Quand les hommes en costume parlent de meilleures idées, ça signifie généralement des contrats ou de la charité déguisée, ni l'un ni l'autre. Que diriez-vous de venir à mon entreprise demain en tant qu'invité spécial pour la journée? Là, vous pourrez lire le livre en paix dans le bon cadre. Nova s'arrêta et le regarda comme s'il lui avait proposé un voyage sur la Lune. Votre entreprise? Vraiment? Absolument. Nous avons une bibliothèque d'entreprise, des fauteuils confortables, du café qui ne goûte pas l'eau avec des ambitions intellectuelles. Et pourquoi ferais-je ça? Parce que chaque livre mérite d'être lu dans des conditions décentes, et parce que, Benjamin hésita, je suis curieux d'entendre plus de vos pensées sur les affaires. Nova croisa les bras. Vous voulez me transformer en expérience sociale? Je veux vous donner des conditions décentes pour lire un livre et vos employés. Qu'est-ce qu'ils penseront quand ils verront une femme sans abri marcher dans les couloirs? Ils penseront que le patron a engagé une consultante qui donne des opinions honnêtes. Nova laissa échapper un rire court. Consultante. Jaimecha. Ça sonne mieux que projet de charité ambulant. Alors, viendrez-vous? Elle resta silencieuse un moment, pesant clairement le pour et le contre. Puis-je poser des questions inconvenantes sur l'entreprise? Oui. Puis-je critiquer les décisions corporatives stupides? S'il vous plaît. Et puis-je utiliser les toilettes exécutives? Nova, je teste vos limites, dit-elle, en riant. D'accord, je le ferai. Mais si quelqu'un me traite comme la mascotte de l'entreprise, je partirai et emporterai le livre avec moi. Marché conclu. Benjamin lui donna l'adresse et expliqua comment s'y rendre. Ils se dirent au revoir au coin de la rue, et Nova continua à marcher dans la rue, tenant le livre contre sa poitrine. Le lendemain, vers 10 heures du matin, la réceptionniste au 32e étage du bâtiment Sterling Tech manqua de s'étouffer avec son café quand elle vit qui entrait dans l'ascenseur. Nova était arrivée. Pas exactement comme Benjamin l'avait imaginé. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, mais elle avait fait quelque chose à ses cheveux qui les rendait moins en désordre et plus artistiques. Elle portait un sac en toile et un thermos qui avait clairement connu des jours meilleurs. « Bonjour », dit-elle à la réceptionniste avec un sourire radieux. « Je suis ici pour mon rendez-vous d'affaires avec M. Benjamin. Je suis la nouvelle spécialiste des opinions brutalement honnêtes. » La réceptionniste, une femme d'âge moyen nommée Margaret, cligna plusieurs fois des yeux avant de réussir à répondre. « Je vais informer M. Sterling que vous êtes là. Appelez-moi juste Nova, s'il vous plaît. »
Madame me fait sentir comme si je devais des impôts. Margaret prit le téléphone avec des mains légèrement tremblantes. Sterling, votre consultante est arrivée. Pendant qu'elle attendait, Nova regarda autour du hall avec un intérêt genou. Elle s'approcha d'une plante décorative et commença à lui parler à voix basse. Bonjour, cher. Vous avez l'air bien soigné. Je parie que vous n'avez jamais eu à vous soucier d'un budget pour l'engrais. Margaret la regardait, déchirée entre l'horreur et la fascination. Quelques minutes plus tard, Benjamin apparut et Nova lui fit signe comme s'ils étaient de vieux amis. La ponctualité est une vertu que j'ai développée par nécessité, dit-elle. Quand on n'a pas de maison, arriver tôt n'importe où ressemble déjà à une victoire. Nova. Voici Margaret, notre réceptionniste. Margaret, voici Nova, notre consultante spéciale. Margaret força un sourire. Enchanté de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi, Margaret. J'adore votre rouge à lèvres. Il va parfaitement avec votre expression qui dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Benjamin toussa pour cacher un rire. « Benès, Noah. Laissez-moi vous montrer où vous pouvez vous installer pour lire. » Alors qu'ils marchaient dans le couloir, les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour regarder le duo improbable. Nova salua tout le monde avec une aisance désarmante. « Salut tout le monde, je suis Nova, consultante en réalité alternative. Si quelqu'un veut des opinions non sollicitées sur la productivité, je serai disponible. » L'un des managers, clairement confus, murmura à un collègue. « Qui est-elle » Nova se tourna vers lui avec un sourire. « Je suis quelqu'un qui a entendu votre question, et n'a pas fait semblant de ne pas l'entendre. Une compétence très sous-estimée dans le monde corporatif. » Le manager rougit et Benjamin accéléra le pas, emmenant Nova loin de la scène. « Vous promettez de ne pas causer de problème, murmura-t-il. « Je promets de ne pas être une mascotte. Causer des problèmes fait partie de ma personnalité de base, répondit-elle, en ajustant le sac sur son épaule. Détendez-vous, Benjamin. Je lirai notre petit livre et vous donnerai mon opinion honnête. N'est-ce pas ce que vous vouliez ?» Il la regarda, cheveux artistiquement en désordre, sourire confiant, posture de quelqu'un qui ne doit d'explication à personne, et réalisa qu'il souriait aussi. Just exactement. Benjamin guida Nova à travers des couloirs qui semblaient sortir d'un magazine de design corporatif, murs en verre, plantes stratégiquement placées, et ce silence productif que seuls les bureaux tech semblent avoir. « Voici notre bibliothèque d'entreprise, » dit-il, en ouvrant la porte d'une grande salle avec des étagères du sol au plafond et des fauteuils qui semblaient plus chers que le salaire minimum. « Faites comme chez vous. » Nova entra et tourna sur elle-même, les yeux brillants. C'est pratiquement un temple. Il a même cette odeur de livres neufs mélangée à la climatisation chère. Il y a du café sur cette table, de l'eau, des snacks. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à Margaret. Margaret et moi sommes pratiquement meilleurs amis déjà. Elle a une expression faciale très honnête. Benjamin rit et la laissa avec le livre. Nova s'installa dans l'un des fauteuils, ouverte à la première page, et plongea dans la lecture comme si c'était la dernière chose qu'elle ferait. 40 minutes plus tard. Elle se leva pour chercher les toilettes. Benjamin lui avait donné des indications rapides, mais l'entreprise était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Après 3 couloirs identiques et 2 virages erronés, Nova se retrouva devant une porte en verre avec des gens gesticulant animément à l'intérieur. Naturellement curieuse, elle jeta un œil. Il y avait un énorme tableau couvert de diagrammes, de flux, et de ce qui ressemblait à un prototype d'application. 5 personnes étaient en pleine discussion animée, pointant différentes parties du tableau. Nova poussa légèrement la porte. Personne ne remarqua, alors l'utilisateur clique ici, va à cet écran, puis revient au menu principal, dit un jeune homme aux lunettes qui ne semblait pas avoir plus de 25 ans. Nova s'approcha, feignant de chercher quelque chose, mais en réalité analysant ce qui était sur le tableau. Après quelques minutes d'observation, elle ne put se retenir. « Désolée d'interrompre, » dit-elle, faisant tourner tout le monde vers elle. « Mais ne pensez-vous pas que c'est un peu confus ?» Le jeune homme aux lunettes, nommé Tiller, la regarda comme si elle avait parlé en mandarin. « Confus comment ?» Eh bien, Nova pointa le tableau. L'utilisateur devra cliquer au moins 6 fois pour faire quelque chose qui ne devrait pas prendre plus de 2 clics. C'est comme demander à quelqu'un de traverser toute la ville pour acheter du pain à la boulangerie juste au coin. Une femme rousse nommée Sarah fronça les sourcils. « Et vous êtes ?» Nova, spécialiste en efficacité non sollicitée et critique d'interface amateur. Tiller croisa les bras. « The code. » Nova. « Et quelle serait votre suggestion brillante ?» Nova marcha jusqu'au tableau, prit un marqueur, et esquissa rapidement une version simplifiée du flux. « Que diriez-vous de ça ?» Menu direct, option principale sur le premier écran, sous-menu seulement quand nécessaire. L'utilisateur ne devrait pas avoir besoin de GPS pour naviguer dans une app. Sarah regarda le dessin, puis ses collègues. Ça a du sens en fait. À ce moment, Benjamin apparut à la porte avec 2 autres membres de l'équipe tech. Il s'arrêta en voyant Nova mener une présentation improvisée.
Nova, vous ne lisiez pas? Si, mais je me suis perdue en cherchant les toilettes et j'ai fini par trouver ça, dit-elle, en gesticulant vers le tableau. J'espère que ça ne vous dérange pas que je partage quelques opinions techniques non autorisées. Benjamin regarda le tableau, puis l'équipe, qui semblait déchirée entre impressionnée et confuse. Quel genre d'opinion? Tillet répondit avant Nova. Elle a dit Banchant redessiner notre interface en 5 minutes. Et elle n'a pas tort. Benjamin s'approcha, feignant de voir tout pour la première fois. Intéressant, Nova, que diriez-vous d'un test? Dit-il sans révéler qu'il connaissait déjà ses compétences. Tiller, montrez-lui les problèmes que vous essayez de résoudre avec la monétisation. Tiller expliqua rapidement le modèle d'affaires sur lequel il travaillait. Nova écouta attentivement, posa quelques questions pointues, et commença à parler comme si elle enseignait un cours. Vous pensez trop petit. Le modèle premium est bon, mais vous pouvez ajouter une couche de gamification pour encourager les utilisateurs à partager l'app. Souvenez-vous de ce que Clay Shirky a dit sur la motivation collective? Les gens n'utilisent pas les produits juste pour le produit lui-même, mais pour l'expérience sociale qu'il apporte. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Vous avez lu Shirky? Oui. J'ai pris des notes et je n'étais pas d'accord avec au moins 3 points, mais ça base sur le comportement social dans les plateformes digitales et solides, répondit Nova naturellement. Au fait, si vous implémentiez un système de récompense basé sur le concept de dopamine digitale que Nireyal a développé, mais avec une touche de responsabilité sociale, vous pourriez créer un cycle positif. Tiller enleva ses lunettes et les nettoya, traitant clairement ce qu'il venait d'entendre. Vous venez de citer Eyal et de suggérer une stratégie d'engagement qu'on essaie de construire depuis 3 semaines. Eh bien, dit Nova avec un sourire usé, vous avez pris autant de temps parce que vous pensiez comme une entreprise. Je pense comme une utilisatrice qui a testé tous les types d'apps en cherchant des opportunités d'emploi en ligne. Le désespoir enseigne beaucoup sur le design intuitif. La salle resta silencieuse un moment. Puis Benjamin commença à rire. Pas un rire poli de réunion, mais un vrai rire qu'il n'avait pas eu depuis des mois. Tout le monde, dit-il une fois qu'il reprit le contrôle, rencontrait notre nouvelle consultante en réalité utilisateur. L'un des développeurs, un jeune homme aux cheveux noirs nommé Jake, leva la main comme à l'école. Puis-je demander quelque chose? Où avez-vous appris tout ça? Dans la rue, répondit Nova sans hésitation. Littéralement. Quand on n'a pas Netflix, on lit. Quand on n'a pas de restaurant, on étudie. Et quand on n'a pas d'emploi, on analyse chaque app qui promet des opportunités comme si sa vie en dépendait. Parce que, eh bien, c'était le cas. Sarah rit. C'est brutalement honnête. L'honnêteté brutale est ma spécialité. Avec les critiques de films que je regarde depuis la vitrine d'un magasin d'électronique et les critiques culinaires de repas jetés par les autres. Toute la salle rit et Tyler secoua la tête en admiration. Vous savez quoi? Je vais commencer à vous appeler le génie du trottoir. J'aime ça, dit Nova, en faisant une révérence exagérée. C'est mieux que consultante sans adresse fixe. Jake rejoignit la plaisanterie. Le génie du trottoir a-t-il d'autres opinions dévastatrices sur notre travail? J'en ai une liste. Voulez-vous entendre mon analyse sur pourquoi vous utilisez 3 nuances différentes de bleu sans logique visuelle cohérente? S'il vous plaît non, dit Sarah, en riant, mon ego ne peut pas encaisser plus de vérité aujourd'hui. Benjamin observait tout avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait définir lui-même. Voir Nova interagir si naturellement avec son équipe, les faire rire tout en donnant des insights vraiment utiles, remuait quelque chose en lui. Quand était la dernière fois qu'il s'était autant amusé dans son propre bureau? Quand était la dernière fois qu'une réunion s'était terminée par des rires au lieu de notes ennuyeuses? Eh bien, dit-il enfin, je pense que notre génie du trottoir mérite un vrai café après cette consultation spontanée, seulement si ce n'est pas le genre qui goûte l'eau avec des ambitions intellectuelles, répondit Nova. Mes papilles ont déjà assez souffert pour une vie. Tiller proposa de lui montrer où était la bonne machine à café, et toute l'équipe quitta la salle, discutant excitément avec Nova, qui continuait à faire des commentaires drôles sur tout ce qu'elle voyait. Benjamin resta en arrière un moment, fixant le tableau où Nova avait redessiné le flux de l'app. C'était simple, élégant, et fonctionnait mieux que tout ce qu'ils avaient imaginé. Il secoua la tête, en souriant pour lui-même. Qui était cette femme? Le reste de la journée passa comme un tourbillon. Nova était devenue une sorte de célébrité interne avec des employés apparaissant discrètement pour entendre ses opinions sur tout, de l'agencement des meubles de bureau à la qualité du papier toilette des toilettes. Sérieusement, disait-elle à un groupe dans la salle de pause, qui a choisi ce papier? Il ressemble à du papier de verre qui prétend être hygiénique. Comme si quelqu'un avait décidé que le confort de base pour les employés était un luxe inutile. Des rires remplirent l'espace alors que Benjamin entrait. Nova, puis-je vous parler une minute? Elle fit au revoir au groupe avec une flair théâtrale. Les gens, continuaient la révolution du papier toilette sans moi. Yereviens. Benjamin l'emmena à son bureau où elle marcha immédiatement à la fenêtre surplombant la ville. Waouh, d'ici, New York ressemble à un jeu vidéo très bien fait, dit-elle.
Je parie que vous n'avez jamais arrêté pour vraiment admirer cette vue. En fait, non. Je reste trop occupé à regarder des tableurs, répondit Benjamin, en s'asseyant sur le bord de son bureau. Nova, j'ai une proposition pour vous. Oh non. Quand les exécutifs font des propositions, mon radar à ennui s'allume automatiquement. Que diriez-vous de rester ici à l'entreprise pour une semaine, tester nos produits, donner du feedback, être notre consultante officielle sur, eh bien, tout? Nova se tourna pour le regarder, un sourcil haussé. Une semaine entière. Oui, vous avez clairement un talent pour voir ce que nous manquons. Et l'équipe, eh bien, ils sont plus énergisés aujourd'hui qu'ils ne l'ont été au cours des 3 derniers mois. Et quel serait exactement mon rôle? Clone corporatif, mascotte motivationnelle, consultante en expérience utilisateur réelle avec paiement quotidien, bien sûr. Nova croisa les bras. Avant d'accepter quoi que ce soit, je dois clarifier quelque chose. D'abord, je ne suis pas une employée. Je suis une collaboratrice indépendante temporaire. D'accord. Deuxièmement, je ne suis pas un cas de charité. Si je fais du mauvais travail, vous me virez sans pitié. Marché conclu. Troisièmement, si quelqu'un me traite comme un projet social ou fait des commentaires condescendants sur ma situation, je disparaîtrai plus vite que le Wi-Fi d'un centre commercial. Complice. Nova s'arrêta, regardant à nouveau par la fenêtre. Vous savez ce qui me dérange le plus dans des propositions comme celle-ci? Vous les gens ne demandez jamais ce que je veux en retour. Alors je demande, qu'est-ce que vous voulez? Accès complet à la bibliothèque d'entreprise, y compris les livres chers verrouillés dans cette vitrine, dit-elle, en pointant la caisse en verre. Du bon café et un espace où je peux rester sans me sentir comme une touriste sur mon propre lieu de travail. Benjamin sourit. Je peux arranger ça. En fait, je peux même installer une petite chambre ici dans le bâtiment pour que vous restiez pendant la semaine. Une chambre ici. Nous avons un étage pour les exécutifs visiteurs. Vous pouvez utiliser l'une des chambres. Nova le regarda, comme s'il lui avait offert un manoir. Êtes-vous sérieux? Complètement. Comme ça, vous serez près du travail, et, bien, vous aurez un endroit sûr où rester. Ça commence à ressembler à de la charité déguisée, Benjamin. Ce n'est pas de la charité, c'est de la logistique. Comment pouvez-vous tester nos produits correctement sans une base d'opérations appropriée? Novari. Base d'opération? Vous le faites ressembler à une mission militaire? D'une certaine façon, c'est une mission pour comprendre comment améliorer nos produits. D'accord, je le ferai. Mais d'abord, je vais chercher mes affaires. Pinzoa. Voulez-vous que je vienne avec vous? Non merci. Certaines choses, une fille doit les faire seule. Nova partit chercher ses affaires et Benjamin commença à préparer la chambre au 28 étage. C'était un espace simple mais confortable avec un lit jumeau, un bureau, un fauteuil, et une salle de bain privée. 2 heures plus tard, Nova revint portant le même vieux sac en toile que toujours. C'était rapide, dit Benjamin en la voyant dans le hall. Eh bien, quand tous vos biens tiennent dans un sac, déménager est plus rapide que la livraison express. Ils montèrent à la chambre et Benjamin ouvrit la porte pour elle. Alors, qu'en pensez-vous? Nova entra et tourna en un cercle lent, absorbant tout. C'est plus grand que n'importe quel endroit où j'ai dormi au cours des 6 derniers mois. Il y a même une fenêtre avec vue sur d'autres bâtiments. Luxe total et vos affaires. Nova ouvrit le sac et commença à sortir les objets. D'abord les livres, au moins 8 dans divers états. Puis, une brosse à dents encore dans l'emballage. Je l'ai achetée aujourd'hui, dit-elle, en la tenant en l'air. Ça semblait le bon moment pour une nouvelle brosse à dents avec une nouvelle phase de vie. Enfin, elle sortit un petit pot avec une plante qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Et voici Einstein, dit-elle avec une fierté maternelle. Mon partenaire dans les aventures urbaines. Benjamin regarda la petite plante fanée. Einstein a-t-il besoin d'eau? Einstein a besoin de beaucoup de choses, mais il est résistant comme moi. Pourquoi Einstein? Parce qu'il a ce look de génie sauvage. Et parce que quand je lui parle, je peux prétendre avoir des conversations intellectuelles profondes. Benjamin rit. Vous parlez aux plantes, n'est-ce pas? Elles sont d'excellentes auditrices. Elles n'interrompent jamais, ne posent pas de questions stupides. Et ne vous disent jamais de pensées positives. Ça a du sens. Il était plus de 7 heures du soir quand Nova avait installé ses affaires. Benjamin regarda sa montre. Vous devez avoir faim. Que diriez-vous d'un dîner? Tant que ce n'est pas un endroit chic où je dois prétendre savoir quelle fourchette utiliser. Je connais l'endroit parfait. Benjamin l'emmena sur le toit de l'entreprise où il y avait une petite zone lounge avec quelques tables et une vue panoramique sur la ville. Je ne m'attendais pas à ça, dit Nova, en admirant les lumières nocturnes de New York. Moi non plus. Je n'ai trouvé cet endroit que quand j'ai commencé à travailler tard et que j'avais besoin d'air frais. Benjamin avait commandé de la nourriture chinoise, qui arriva peu après. Quand ils ouvrirent les contenants, Nova fit une grimace. Des nouilles instantanées gastronomiques. Stratégie intéressante. C'est en fait du ramen authentique. Benjamin dit. Nova Partiment.
c'est du ramen réchauffé avec des légumes déguisés. Mais d'accord, je vous apprendrai à manger correctement. Elle prit les baguettes qui venaient avec le repas et commença à démontrer la technique appropriée. D'abord, vous les tenez comme ça. Non, pas comme ça. Vous les tenez comme une arme. Elles sont pour manger, pas pour attaquer. Benjamin essaya de copier, mais finit par laisser tomber la moitié de ses nouilles. C'est plus dur que coder une app. C'est une question de pratique et de patience. Deux choses que les exécutifs n'ont généralement pas en grande quantité. Après plusieurs tentatives ratées, Benjamin réussit enfin à manger quelques nouilles sans les laisser tomber. Je l'ai fait. Félicitations. Vous êtes maintenant officiellement qualifié pour être un enfant de 5 ans dans n'importe quel restaurant japonais. Ils rirent et continuèrent à manger, discutant de tout et de rien. Nova raconta des histoires hilarantes sur ses expériences dans la rue, transformant les moments durs en anecdotes drôles. Une fois, dit-elle, j'ai dormi sur un banc de parc à côté d'une statue. Le matin, je me suis réveillé avec un touriste qui essayait de me donner de l'argent parce qu'il pensait que je faisais partie de l'installation artistique. Et vous l'avez pris? Bien sûr. L'art est l'art. La conversation coulait naturellement, pleine de rire et de silence confortable. Quand ils finirent de manger, ils restèrent simplement assis là, regardant la ville en dessous, la brise nocturne jouant avec les cheveux de Nova. Vous savez, dit Benjamin doucement, aujourd'hui a été le jour le plus amusant que j'ai eu au bureau depuis, eh bien, peut-être jamais. Nova le regarda. Et quelque chose changea dans l'air. Le sourire disparut de ses lèvres, remplacé par une expression plus sérieuse, intime. Benjamin. Ils étaient assis plus près maintenant, et Benjamin pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux bruns. Nova se pencha juste un peu, et pendant un moment, il sembla que le téléphone de Benjamin sonna. Ils s'écartèrent instantanément, le moment éclatant comme une bulle de savon. Désolé, marmonna-t-il, en regardant l'écran. C'est important. Bien sûr, dit Nova rapidement, en se levant. Je descends. Je dois vérifier si Einstein s'adapte au nouvel endroit. Elle partit en hâte, laissant Benjamin seul sur le toit, tenant encore le téléphone qui avait déjà arrêté de sonner. Il regarda vers la porte par laquelle elle venait de passer et soupira. Qu'est-ce qui lui arrivait donc? Le lendemain matin, Nova se réveilla dans la chambre la plus confortable qu'elle ait eue depuis des mois et décida qu'elle allait définitivement parler à Einstein de la tension étrange de la veille. « Écoute, Einstein, dit-elle, en arrosant la petite plante avec de l'eau du robinet, quelque chose a failli se passer hier sur le toit. Tu l'as vu, hein? Bien sûr que oui. Tu étais là en esprit. » Einstein ne répondit pas, mais ses feuilles semblaient légèrement moins fanées. Exactement. Je pense aussi que c'était bien que le téléphone ait sonné. Imagine le désordre si j'avais embrassé mon patron temporaire le premier jour de travail. Je serais viré avant le petit déjeuner. Elle s'habilla et descendit rencontrer Benjamin, qui semblait légèrement mal à l'aise depuis qu'il l'avait vu pour la première fois. « Bonjour, dit-il, en évitant le contact visuel direct. Avez-vous bien dormi? Comme une pierre. Les vrais lits sont une technologie si sous-estimée, répondit Nova joyeusement. Et vous? Avez-vous réglé cet appel important d'hier? C'était juste du télémarketing spam. Nova lui lança un regard amusé. Du télémarketing à 9 h du soir. Ils deviennent assez agressifs. Avant que Benjamin ne puisse répondre, Tiller arriva en courant dans le couloir. Benjamin, as-tu vu ça? Vu quoi? Tiller montra son téléphone avec un post Instagram qui avait déjà des milliers de likes. C'était une photo de Benjamin quittant le bâtiment de l'entreprise l'après-midi précédent, et en arrière-plan, presque imperceptible, Nova entrant dans le bâtiment. La légende disait, PDG milliardaire et consultante mystérieuse secoue Wall Street. Tiller lutte. Les commentaires deviennent fous en essayant de découvrir qui elle est. Nova se pencha pour voir la photo. Waouh! Je suis photogénique même quand je ne sais pas que je suis photographié. Peut-être que je devrais envisager une carrière de mannequin Instagram en arrière-plan. Ce n'est pas bon, marmonna Benjamin. La presse va commencer à creuser. Détendez-vous, dit Nova. Quel est le pire qui pourrait arriver? Il découvre que je suis sans abri et que j'ai des opinions sur les apps. Pas exactement un scandale. Comme si l'univers avait entendu. Margaret arriva incurante. Sterling, il y a un reporter en bas qui demande à propos de votre nouvelle partenaire d'affaires. Et aussi bien une femme très bien habillée qui insiste pour monter. Benjamin ferma les yeux. Quel est son nom? Vivien Blake. Nova vit l'expression de Benjamin changer complètement. Qui est Vivien Blake? Mon ex-petite amie, dit-il entre ses dents. Influenceuse avec 2 millions de followers et zéro patience pour être ignorée. Oh, dit Nova avec un sourire dangereux. Ça va être amusant. 5 minutes plus tard, Vivien Blake entra dans le bureau comme un ouragan blond vêtu de rose. Elle était exactement ce que Nova attendait. Cheveux parfaits, maquillage impeccable, vêtements plus chers qu'une voiture, et cette confiance artificielle que seul l'argent et la validation en ligne peuvent acheter. Benjamin, chéri, dit Vivien assez fort pour que tout l'étage entende.
Nous devons parler de cette situation embarrassante. Vivien, vous ne pouvez pas simplement débarquer ici. Bien sûr que si. Nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Elle remarqua enfin Nova, qui observait avec un intérêt scientifique, et vous devez être l'assistante. En fait, dit Nova, en se levant. Je suis la consultante en réalité non filtrée. C'est un nouveau poste que je viens d'inventer. Vivien la regarda de haut en bas avec ce genre de regard qui précède généralement un commentaire rude. Comme c'est intéressant. Et depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis hier. Mais j'ai déjà rassemblé plus d'insights en 24 heures que certaines personnes en année. Bon pour vous, dit Vivien avec un faux sourire. Benjamin, pouvons-nous parler en privé de cette phase étrange que vous traversez? Phase étrange? Demanda Nova, feignant une curiosité innocente. Vous voulez dire la phase où il embauche des gens basés sur le talent plutôt que sur le nombre de followers? Vivien se tourna vers Nova, les yeux flamboyants de colère à peine cachés. Excusez-moi, mais qui êtes-vous encore? Nova. Et vous devez être l'ex dont il a parlé. L'influenceuse avec 2 millions de followers et zéro tolérance pour être ignorée. Benjamin a parlé de moi. Juste l'essentiel, dit Nova avec un sourire innocent. Ex-petite amie influenceuse entrée dramatique. Vous suivez le script parfaitement. Benjamin s'éclaircit la gorge, essayant de couvrir un rire. Vivien s'approcha de Nova avec un regard qui promettait des ennuis. Écoutez ici, cher. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais Benjamin et moi avons une histoire. Vous n'êtes qu'une nouveauté temporaire. Nouveauté temporaire, répéta Nova pensivement. Interessant? Est-ce ainsi que vous définissez les gens qui apportent une réelle valeur? Parce que d'après ce que j'ai compris, votre rôle dans sa vie était plus décoratif, au moins je n'ai jamais eu besoin de charité. Charité? Nova rit sincèrement. Chérie, j'ai été embauché sur mérite. Être que vous devriez essayer ça un jour. C'est libérateur. Vivienne Rougit. Benjamin, allez-vous la laisser me parler comme ça? Benjamin regarda entre les deux femmes, s'amusant clairement plus qu'il ne le devrait. Eh bien, non à un point. Elle a été embauchée pour ses compétences, pas pour des connexions ou d'autres facteurs. Autre facteur, murmura Nova pour elle-même. Une façon si délicate de dire apparence et statut social. Vivien se tourna vers Benjamin avec un regard incrédule. Vous me comparez vraiment à elle. Je ne compare personne, dit Benjamin diplomatiquement. Juste énoncer des faits. Faits, dit Nova joyeusement, sont ma spécialité. Voulez-vous en entendre quelques-uns? Vous êtes arrivé ici sans invitation, avez perturbé un lieu de travail, avez assumé que vous pouviez prendre le contrôle de la situation, et avez essayé de me discréditer basé sur des préjugés. C'est un comportement toxique de base. Comment osez-vous? Facilement, interrompit Nova. Des années à gérer des gens qui pensent que le statut social est un substitut au caractère. Tyler, Sarah, et Jake étaient apparus discrètement et regardaient maintenant la scène comme un spectacle en direct. Sarah murmura à Tyler. Nova la démonte si poliment. C'est une forme d'art. Vivien réalisa qu'elle avait un public et changea de stratégie, adoptant un ton de victime. Benjamin, je n'arrive pas à croire que vous laissez cette personne m'attaquer comme ça après tout ce que nous avons vécu. Vivien. Benjamin dit fermement. Nova ne vous attaque pas. Elle est juste directe. Brutalement honnête, corrigea Nova. C'est ma marque de fabrique. C'est ridicule, dit Vivien, en rejetant ses cheveux en arrière dramatiquement. Quand vous aurez fini avec cette expérience sociale, appelez-moi. Je serai en attente. Elle sortit à grands pas, laissant derrière elle une traînée de parfums chers et d'indignation. Dès qu'elle fut partie, toute l'équipe qui avait assisté à la scène commença à applaudir. C'était mieux que Netflix, dit Jake. Nova, vous êtes officiellement devenu mon héros. Ajouta Sarah. Tyler secoua la tête en admiration. Le génie du trottoir frappe encore. Nova fit une révérence. Merci. Merci. Je serai ici toute la semaine. N'oubliez pas de pourboire. Benjamin s'approcha d'elle en essayant de garder un visage sérieux. Nova, vous n'auriez pas dû. Eh bien, en fait, c'était impressionnant. Quelqu'un devait la remettre à sa place. Et j'ai beaucoup d'expérience à gérer des gens qui confondent privilège et supériorité. Où avez-vous appris à faire ça? Quand on vit dans la rue, on apprend vite à repérer et neutraliser les comportements prédateurs. Survie de base. À ce moment, Margaret apparut à nouveau. Sterling, le reporter est toujours en bas. Et maintenant il y en a 3 de plus. Il demande à propos de la femme mystérieuse qui a gagné le cœur du PDG. Nova et Benjamin se regardèrent. Gagner votre cœur? Répéta Nova. Ouah, ils ne perdent pas de temps. Que devrions-nous faire? Demanda Benjamin. Nova donna un sourire malicieux. Que diriez-vous de leur donner une histoire qui est vraiment intéressante? Benjamin sentit un frisson dans l'estomac. Connaissant Nova, ça pouvait signifier n'importe quoi, mais une partie de lui était curieuse de découvrir exactement ce qu'elle avait en tête. Le lendemain, Benjamin arriva au bureau avec un sentiment de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps.
Les médias avaient passé la nuit à spéculer sur sa consultante mystérieuse, et certains commentaires sur les réseaux sociaux n'étaient pas exactement flatteurs. Elle doit être vraiment douée dans ce qu'elle fait pour impressionner un PDG comme ça, disait l'un. Ou vraiment douée dans d'autres choses, répondait un autre avec un emoji clin d'œil. Benjamin trouva Nova dans la bibliothèque d'entreprise en train de parler à Einstein tout en lisant un livre sur la psychologie des consommateurs. Bonjour. Einstein. As-tu bien dormi? Oh. C'est vrai. Tu ne dors pas. J'ai oublié. Les plantes font de la photosynthèse, pas des rêves, disait-elle quand Benjamin s'approcha. Nova, j'ai une proposition. Encore une? Vous devenez dangereusement généreux, dit-elle, en marquant sa place dans le livre. Qu'est-ce que c'est cette fois? Un jeu de start-up. J'inviterai des entrepreneurs bien connus à une réunion informelle. Vous présenterez vos idées, ils poseront des questions, et tout le monde repartira plus intelligent. Nova lui lança un regard sceptique. C'est pour prouver que je ne suis pas juste un cas de charité avec des opinions, n'est-ce pas? Peut-être. Et vous pensez que je me soucie de ce que les autres gens d'affaires pensent de moi? Non, mais je me soucie de ce qu'ils pensent de mon jugement professionnel. Nova ferma le livre et se leva. Intéressant. Donc, vous voulez utiliser mon intelligence pour valider la vôtre comme une version corporative de ma petite amie est plus intelligente que la vôtre. Ce n'est pas exactement ça. C'est exactement ça, mais d'accord, je le ferai. Ce sera amusant de regarder les exécutifs essayer de catégoriser quelqu'un qui ne rentre pas dans leur case. Benjamin sourit, soulagé. Soupe. La réunion est à 14 h cet après-midi. Devrions-nous monter à mon bureau et préparer votre présentation? Ils marchèrent vers l'ascenseur et Benjamin appuya sur le bouton pour le 32 étage. L'ascenseur commença à monter normalement, mais après quelques secondes, il s'arrêta brusquement entre le 28 et le 29 étage. C'est normal? Demanda Nova, en regardant le panneau avec des lumières clignotantes dans un motif confus. Benjamin appuya sur plusieurs boutons, mais rien ne se passa. Non, nos ascenseurs fonctionnent généralement parfaitement. Oh, dit Nova avec un sourire malicieux. Je pense que quelqu'un nous joue un petit tour. Qu'est-ce que vous voulez dire, Benjamin? Je n'ai peut-être pas de diplôme universitaire, mais je sais reconnaître un piège quand j'en vois un. Quelqu'un dans cette entreprise n'est pas trop content que je sois là. Benjamin appela la maintenance via l'interphone de l'ascenseur, mais n'obtint qu'un message automatique disant qu'un technicien serait disponible dans environ 1 heure. 1 heure, répéta Nova. Comme c'est pratique. Ils s'assirent sur le sol de l'ascenseur. Benjamin mal à l'aise. Nova étonnamment calme. Vous savez, dit-elle, j'ai dormi dans des endroits pires. Cet ascenseur est en fait assez cosy. Nova, je suis vraiment désolé pour ça. Je ne sais pas qui ferait quelque chose comme ça. Date and Asvo. Utilisons ce temps pour une conversation honnête. Quand était la dernière fois que vous étiez coincé quelque part sans pouvoir travailler, vérifier les emails, ou passer des appels? Benjamin réfléchit un moment. Honnêtement, je ne me souviens pas. Alors pensez à ça comme une thérapie forcée. Ils restèrent silencieux quelques minutes jusqu'à ce que Benjamin décide de poser la question qui lui trottait dans la tête depuis le jour où il l'avait rencontré. Nova, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Je ne promets pas de répondre, mais allez-y. Comment quelqu'un d'aussi intelligent que vous a fini dans la situation où vous étiez? Nova soupira et s'appuya contre la paroi de l'ascenseur. C'est une longue histoire. Nous avons le temps. J'ai perdu mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans. Elle commença en regardant ses mains. Ils étaient tout ce que j'avais. Pas de famille élargie, pas de système de soutien. Benjamin sentit une oppression dans la poitrine. Je suis désolé. Je suis tombé dans une profonde dépression. Le genre où on oublie qu'on a besoin de manger, dormir, travailler, vivre. J'ai perdu mon emploi, puis mon appartement. Au moment où j'ai commencé à sortir du pire, j'étais déjà prise dans une spirale descendante difficile à inverser. Et ensuite? Ensuite j'ai découvert que le monde n'est pas très accueillant pour les gens avec des trous dans leur CV et sans adresse fixe. Personne ne veut donner une seconde chance à quelqu'un qui ressemble à avoir échoué spectaculairement dans la vie. Mais vous êtes brillante. Être intelligent ne paie pas le loyer, dit Nova avec un sourire triste. Après un moment, j'ai réalisé que me plaindre n'aiderait pas. La seule solution était d'apprendre tellement que ce serait impossible de m'ignorer. D'où les livres. D'où les livres. Chaque centime que je pouvais trouver allait à la littérature, des cours en ligne gratuits, tout ce qui pouvait me rendre indispensable. Parce que quand on n'a rien, la connaissance est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Benjamin la regarda avec une admiration qui allait au-delà de tout professionnel. Nova, vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je ne suis pas forte. Je suis têtue. Il y a une différence. C'est la même chose. Non. La force est un choix. La ténacité est une thérapie. Ils se regardèrent en silence et Benjamin sentit quelque chose changer dans l'air entre eux. Nova n'était plus la consultante sarcastique ou la femme sans abri spirituel.
Elle était juste une femme qui avait traversé une douleur inimaginable et en était sortie plus sage et plus courageuse. Nova. Il se rapprocha d'elle et elle ne s'écarta pas. En fait, elle se pencha légèrement vers lui. Les yeux de Benjamin se fixèrent sur ses lèvres et il était sur le point de. Le son fut si fort et inattendu qu'ils s'écartèrent tous les deux instantanément. C'était mon estomac, dit Nova, en rougissant. Désolé, j'ai oublié de prendre le petit déjeuner. Le moment romantique disparut complètement. Et Nova, clairement embarrassée, commença à chanter pour briser le silence. Oh, petit ventre rebelle, pourquoi grogne-tu si fort? Tu es mon compagnon fidèle, mais ton timing n'est pas si fier. La mystérieuse digestion. Benjamin éclata de rire. Vous venez d'inventer une chanson sur votre propre faim. C'est un talent sous-estimé, dit Nova, en feignant le sérieux. Je suis une compositrice d'urgence sociale, disponible pour mariage, remise de diplôme, et situation romantiquement désastreuse. Romantiquement désastreuse? Eh bien, nous avons failli nous embrasser et avons été interrompus par mon système digestif. Si ce n'est pas un désastre romantique, je ne sais pas ce que c'est. Avant que Benjamin ne puisse dire quoi que ce soit, l'ascenseur trembla et recommença à bouger. Timing parfait, marmonna Nova. Quand les portes s'ouvrirent aux 32 étages, ils trouvèrent Tyler, Sarah, et Jake feignant d'être juste en train de passer. « Oh, salut !» dit Sarah avec un sourire très innocent. Vous deux étiez coincés dans l'ascenseur. Pendant 1 heure, dit Benjamin suspicieusement. « Oh, c'est terrible, dit Tyler, en essayant de cacher un sourire. J'espère que ce n'était pas trop inconfortable. » Nova les regarda tous les trois avec une expression comme si elle venait de comprendre quelque chose. « Interessant. Très intéressant. » « Qu'est-ce qui est intéressant ?» demanda Jake, en essayant de paraître décontracté. « Le fait que vous trois soyez là comme si vous saviez exactement quand nous arriverions. » Les trois se regardèrent. « Nous ne savions pas, dit Tyler. Nova patiment. Quand vous mentez, votre oreille gauche rougit. C'est adorable, mais ça vous trahit complètement. » Tyler couvrit instinctivement son oreille. « Ce n'était rien de personnel, dit Sarah rapidement. C'est juste que vous deux êtes clairement, eh bien, vous savez. » Non, nous ne savons pas, dit Benjamin. Clairement quoi? Amoureux l'un de l'autre, finit Jake. Et bien trop lent à faire quoi que ce soit. Nova et Benjamin se regardèrent, puis l'équipe. Donc, vous avez saboté l'ascenseur juste pour nous forcer à être seuls? Demanda Benjamin. C'était l'idée de Tyler, dit Sarah, en le pointant. Et, vous avez tous les deux accepté. Nova éclata de rire. Vous êtes terrible et légèrement brillant, mais terrible. Est-ce que ça marchait? Demanda Tyler, plein d'espoir. Nova et Benjamin se regardèrent à nouveau, se rappelant le presque baiser et la sérénade digestive qui suivit. Pas exactement, dit Benjamin. Mais c'était éducatif, ajouta Nova avec un sourire mystérieux. Alors qu'ils marchaient dans le couloir, Nova murmura à Benjamin. Votre équipe est aussi engagée dans la romance que dans la technologie. Est-ce bien ou mal? Ça dépend. Êtes-vous prêt pour plus de pièges romantiques? Benjamin la regarda, pensant encore à ce qui avait failli se passer dans l'ascenseur. Honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir qu'ils arrêtent. Nova sourit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Margaret arriva en courant. Sterling, les entrepreneurs sont arrivés pour la réunion, et il y a plus de reporters dans le hall. Showtime, dit Nova, en redressant les épaules. Montrons-leur ce qu'une femme sans abri peut faire avec un vrai MBA de la vie. La salle de conférence était remplie de certains des plus grands noms de la scène start-up de New York. Benjamin avait réussi à réunir 5 entrepreneurs à succès, y compris Rebecca Chen, qui avait vendu sa société E-Tech pour 200 millions, et David Morrison, connu pour ses investissements pointus dans les apps de finances personnelles. Nova entra dans la salle comme si elle se dirigeait vers un pique-nique au parc. « Bon après-midi, tout le monde, » dit-elle joyeusement. « Je suis Nova, la consultante en expérience de vie non conventionnelle. Vous pouvez m'appeler la fille que Benjamin a trouvée dans la rue et qui va essayer de vous impressionner avec des idées folles. » Il y eut un silence gênant jusqu'à ce que Rebecca laisse échapper un rire. « Eh bien, au moins elle est honnête. »« L'honnêteté est mon seul diplôme universitaire, » répondit Nova, en s'installant à sa place. Ça et une bibliothèque de connaissances ramassées dans des conditions difficiles. David Morrison, un homme dans la cinquantaine qui semblait n'avoir pas souri depuis 2010, l'étudia critiquement. Benjamin nous a dit que vous aviez des idées innovantes pour le marché tech. Nous sommes curieux de les entendre. Super, dit Nova, en se levant et en marchant vers le tableau blanc. Quelqu'un ici a-t-il déjà été fauché? Et je veux dire vraiment fauché, comme ne pas savoir d'où viendra le prochain repas. Les gens échangèrent des regards autour de la salle. Clairement, aucun d'eux n'avait vécu ça. Maintenant, imaginez que vous avez $50 en poche, mais que vous devez choisir entre manger pour une semaine ou investir dans quelque chose qui pourrait changer votre situation à long terme. Qu'est-ce que vous choisiriez? La nourriture, évidemment, dit l'un des entrepreneurs. Exactement.
Et c'est le problème. La pauvreté force des décisions à court terme parce que la survie immédiate prend toujours la priorité. Mais et s'il y avait un moyen de faire les deux en même temps? Nova commença à dessiner sur le tableau. Imaginez une app qui combine 3 éléments, éducation financière, gamification, et encouragement à la lecture. Je l'appellerai Uplevel. Rebecca se pencha en avant, intriguée. Comment fonctionnerait-elle? Simple. L'utilisateur gagne des points en lisant des résumés de livres sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat, et le développement personnel. Ces points peuvent être échangés contre des réductions sur la nourriture, les transports, ou même des livres physiques. Et comment serait-ce financièrement viable? Demanda David de son ton habituellement sceptique. Partenariat, dit Nova, en écrivant le mot sur le tableau. Restaurants locaux, librairies, compagnies de transport. Ils offrent de petites réductions en échange d'accès à un public engagé et croissant. De plus, l'app collecte des données précieuses sur les habitudes d'un démographique spécifique. Benjamin observait Nova expliquer son idée, se demandant comment elle rendait des idées complexes si claires et évidentes. Mais quelle est la vraie différence? Insista David. Il y a des centaines d'apps d'éducation financière. Nova sourit et se tourna pour le facsime directement. La différence est que cette app a été créée par quelqu'un qui a réellement dû choisir entre manger et apprendre. Ce n'est pas une théorie de marché basée sur des recherches. C'est une solution de vie basée sur un besoin réel. Elle continua à dessiner sur le tableau, créant un diagramme de flux montrant comment l'app fonctionnerait. Regardez, un utilisateur lit un résumé sur comment créer un budget personnel et gagne 50 points. Avec 200 points, il obtient un coupon de réduction de 20% pour un repas. Mais voici le piège. Pour utiliser le coupon, il doit passer un quiz sur ce qu'il a appris. S'il réussit, il obtient des points bonus. S'il échoue, il obtient du matériel de révision. C'est vraiment intelligent, admet Rebecca. Ça encourage à la fois l'apprentissage et la rétention des connaissances. Et il y a plus, continua Nova, clairement en train de profiter de la présentation. L'app a un système de parrain. Les utilisateurs plus expérimentés peuvent mentorer les débutants et gagner des points pour ça. Ça construit une communauté de soutien. L'un des entrepreneurs nommé Steve leva la main. Et comment gagneriez-vous de l'argent au-delà des partenariats? Une version premium avec accès à des cours complets, pas juste des résumés. Coaching financier, personnalisé alimenté par IA. Et voici la partie brillante. Les entreprises peuvent sponsoriser du contenu éducatif comme moyen de recruter de manière responsable. Recruitment responsible? Demande Benjamin. Imaginez une entreprise sponsorisant un cours sur les compétences digitales de base dans l'app. Les utilisateurs qui complètent le cours avec un score élevé sont automatiquement ajoutés à un pool de talents pour des postes d'entrée de gamme. L'entreprise trouve des employés motivés avec des connaissances de base prouvées, et les utilisateurs obtiennent de vraies opportunités. La salle devint silencieuse alors que tout le monde traitait l'idée. David Morrison enleva ses lunettes et les nettoya lentement. En 20 ans d'investissement dans des startups, j'ai rarement vu une proposition qui adresse un vrai problème de manière si élégante. Élégante, répéta Nova. J'aime ce mot. C'est mieux que désespéré pour la survie, ce qui est en fait comment cette idée a commencé. Rebecca Ritt. Nova, avez-vous des projections financières? Analyse de marché. J'ai quelque chose de mieux. Je suis absolument sûr que ça marche parce que je sais exactement ce que c'est d'être le public cible. Combien d'entre vous peuvent dire ça de vos produits? Steve se pencha en avant. Et si je disais que je veux investir dans cette idée? Nova cligna des yeux, clairement pas s'y attendant. Je dirais que vous venez de me poser une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je n'ai jamais pensé à l'investissement. J'ai pensé à résoudre un problème. Ça peut être réglé, dit David. Benjamin, prévoyez-vous de développer ça via votre entreprise? Benjamin regarda Nova, qui semblait légèrement submergé par la direction que prenait la conversation. Ça dépendrait de Nova. En fait, interrompit Nova. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Bien sûr. Dit Rebecca. Mais sachez que vous venez de présenter l'une des idées les plus prometteuses que j'ai entendues cette année, et l'une des plus socialement responsables, ajouta Steve. Après une demi-heure supplémentaire à discuter des détails techniques et des possibilités d'implémentation, la réunion se termina avec des cartes de visite remises à Nova et des promesses de conversations futures. Quand tout le monde partit, Nova était seul avec Benjamin dans la salle de conférence. Alors, dit-il, comment ça fait d'être la nouvelle chouchoute de la Silicon Valley à New York? Nova regardait par la fenêtre, une expression étrange sur le visage. Effrayée, dit-elle honnêtement. Pendant longtemps, cette idée était juste la mienne. Quelque chose à quoi je pensais quand je ne pouvais pas dormir. Maintenant soudain les gens parlent d'investissement et d'implémentation et vous pourriez réellement changer des vies pour des gens qui sont à l'endroit où vous étiez autrefois. Wise, c'est ça qui est effrayant. Benjamin s'approchait d'elle. Nova, vous savez que vous n'avez pas à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas, hein? C'est votre idée, votre décision. Elle se tourna pour le regarder. Benjamin,
Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Donnez cette opportunité et ne me donnez pas une réponse corporative sur la reconnaissance du talent. Benjamin hésita, cherchant les bons mots. Parce que vous m'avez rappelé qu'il y a une vie au-delà des tableurs et des rapports. Parce que vous posez des questions que je devrais poser. Et parce que... Il s'arrêta. Parce que quand je suis avec vous, je ris comme je ne l'ai pas fait depuis des années. Nova sourit. Mais c'était un sourire triste. Benjamin, vous êtes une personne incroyable. Généreux, intelligent, drôle quand vous n'essayez pas trop d'être professionnel. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a un mais qui arrive? Parce qu'il y en a un. Mais j'ai besoin de découvrir qui je suis quand je ne suis pas juste en train de survivre. J'ai besoin de savoir si je peux construire quelque chose par moi-même avant, avant n'importe quoi d'autre. Benjamin sentit son cœur se serrer. Dites-vous que vous partez? Je dis que j'ai appris ce dont j'avais besoin. Merci pour tout, mais il est temps pour moi d'avancer. Nova. Benjamin, ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos de moi qui ai besoin de prouver que je peux réussir seul. Comprenez-vous? Il hocha la tête, même s'il ne voulait pas comprendre. Cette nuit-là, après que Nova fut montée à sa chambre, Benjamin trouva le livre qu'il lui avait prêté assis sur son bureau avec une note marquant la page finale. Benjamin, merci de m'avoir prêté ce livre et bien plus que ça. Vous m'avez montré qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Maintenant j'ai besoin de découvrir quel genre de bonne personne je peux être. Nova. P.S. Le livre est vraiment révolutionnaire. Vous devriez le lire. Benjamin tint la note longtemps, se demandant s'il venait de perdre la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il se réveilla le lendemain matin avec le sentiment que quelque chose d'important manquait. La chambre où Nova avait séjourné était vide avec les draps soigneusement pliés et une petite note collée au miroir. Merci pour votre hospitalité. Einstein et moi sommes reconnaissants. N. Il passa la matinée à essayer de se concentrer sur le travail, mais chaque fois qu'il passait devant la bibliothèque d'entreprise ou la salle où Nova avait donné sa présentation improvisée, il sentait un vide étrange. Tiller apparut dans son bureau vers midi. Patron, où est notre génie du trottoir? Elle est partie, dit Benjamin, en essayant de paraître décontracté. Qu'est-ce que vous voulez dire elle est partie? Elle reviendra demain. Non, elle a décidé d'avancer. Tiller s'assit dans le fauteuil en face du bureau de Benjamin. Vous l'avez laissée partir comme ça. Ce n'était pas exactement comme ça. Benjamin, cette femme est un phénomène. En 3 jours, elle a changé notre façon de penser aux produits, rendu l'équipe plus heureuse que je ne les ai jamais vus, et pitché une idée qui a fait baver des investisseurs expérimentés, et vous l'avez laissée partir. Tiller, c'est compliqué. Non, ce n'est pas. Vous êtes amoureux d'elle. Elle vous aime clairement. Vous travaillez bien ensemble. Et vous l'avez laissée partir parce que vous avez peur de quoi? D'être heureux? Benjamin regarda Tyler, surprise par sa franchise. Elle a dit qu'elle avait besoin de découvrir qui elle est seule. Et vous croyez ça? Ce n'est pas un mensonge? Je comprends son besoin d'indépendance. Benjamin, avec tout le respect, vous êtes un idiot. Merci pour le soutien, Tiller. Derin. Maintenant, allez la chercher. Benjamin passa le reste de la journée à essayer de travailler, mais c'était inutile. Vers 17 h, il décida que Tyler avait raison. Il commença à chercher Nova dans les endroits évidents. D'abord, il alla à la librairie où ils s'étaient rencontrés. Le même employé qui les avait vus parler dit qu'elle n'avait pas vu Nova là. Ensuite, il alla dans des ONG qui soutenaient les sans-abri. À la 3e qu'il visita, un volontaire se souvenait d'elle. Oh, Nova, elle est passée hier soir. Elle a dit qu'elle voulait faire du bénévolat, aider les gens à améliorer leur CV, mais elle n'a pas passé la nuit. Elle a dit qu'elle avait d'autres plans d'hébergement. Benjamin visita des bibliothèques publiques, des parcs, même des refuges. À chaque endroit, il trouva des gens qui se souvenaient d'elle, toujours avec chaleur, toujours avec des sourires. Elle m'a aidé à comprendre un formulaire de candidature d'emploi, dit un homme âgé à la bibliothèque. Elle m'a appris à utiliser l'ordinateur pour chercher des cours en ligne, dit une femme au parc. C'était comme si Nova laissait une traînée de petites gentillesses partout où elle allait. Enfin, juste au moment où le soleil commençait à se coucher, Benjamin la trouva. Elle était assise sur un banc à Riverside Park, en train de lire un livre avec Einstein dans un petit pot à côté d'elle. Elle ressemblait exactement à la personne qu'il avait rencontrée pour la première fois devant la librairie. Même calme, même concentration totale sur la lecture. Benjamin s'approcha lentement comme s'il pouvait effrayer un animal sauvage. Choix de lecture intéressant, dit-il, en essayant de paraître décontracté. Nova leva les yeux du livre sans sembler surprise. Comment gagner des amis et influencer les gens de Dale Carnegie. Je me dis que si je vais révolutionner le monde, je ferais mieux d'apprendre les bases des interactions humaines. Et comment ça se passe? J'ai découvert que je fais déjà la moitié des choses qu'il suggère, juste avec plus de sarcasme. Benjamin rit et s'assit à côté d'elle sur le banc. Puis-je demander ce que vous faites ici? Lire,
dit-elle simplement. C'est une activité sous-estimée. Vous devriez essayer. Nova, je voulais dire. Je sais ce que vous vouliez dire, Benjamin. Je suis ici parce que c'est mon endroit habituel pour penser. Ce banc et moi avons une relation de longue date. Et à quoi pensez-vous? Nova ferma le livre, marquant la page avec un napkin de restaurant. À vous, en fait. Benjamin Sentitson Kursumballer. À moi? Oui. J'essaie de comprendre vos motifs. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Parce que vous m'avez manqué, Intéressant. Et qu'est-ce qui vous a manqué exactement? La consultante astucieuse, la femme drôle, ou la personne que vous pensez pouvoir sauver? La question le prit au dépourvu. Je ne suis pas sûr. Laissez-moi reformuler la question plus directement, dit Nova, en se tournant pour le facing pleinement. Voulez-vous me changer ou voulez-vous changer à cause de ma présence? Benjamin resta silencieux, traitant la question. Parce que, continua Nova, si vous êtes ici en pensant que vous devez me sauver, vous pouvez partir tout de suite. Je n'ai pas besoin d'un chevalier en armure brillante. Et si je suis ici parce que vous m'avez changé? Parce que vous m'avez fait réaliser des choses sur moi-même que je ne connaissais pas. Nova sourit et c'était le premier vrai sourire chaleureux qu'elle lui avait donné depuis son arrivée. Maintenant c'est une conversation plus intéressante. Nova, vous m'avez rappelé qu'il y a un monde en dehors du bureau. Vous m'avez fait rire sincèrement. Vous m'avez fait questionner si je construis des choses qui comptent vraiment. Continuez. Vous m'avez fait réaliser que l'intelligence n'a rien à voir avec un diplôme ou une tenue. Et que le courage n'est pas de faire des choses quand on a tout. C'est de faire des choses quand on n'a rien. Nova hocha lentement la tête. Mieux. Beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour vous faire revenir? Qui a dit que je voulais revenir? Benjamin sentit son estomac se nouer. Vous ne voulez pas? Nova rit. Détendez-vous, Benjamin. Bien sûr que si. Mais pas comme employé, invité, ou cas de charité. Comme quoi, alors? Comme partenaire? Partenaire? Partenaire d'affaires, 50% de l'entreprise qui développera Uplevel. Décision partagée, profit partagé, responsabilité partagée. Benjamin la regarda, absorbant la proposition. Nova, c'est une proposition très sérieuse. Je suis une personne très sérieuse quand nécessaire, mais vous n'avez pas d'expérience en gestion d'entreprise, et vous n'avez pas d'expérience d'être pauvre et d'avoir encore de l'espoir. Je pense que nos inexpériences s'équilibrent. Benjamin rit. Vous proposez un partenariat basé sur une incompétence complémentaire. Je propose un partenariat basé sur des perspectives complémentaires. Vous savez comment faire de l'argent. Je sais ce que c'est de en avoir désespérément besoin. Vous comprenez le marché. Je comprends la nécessité. Vous avez des connexions. J'ai de la crédibilité avec le public cible. Et si ça ne marche pas? Alors nous apprenons quelque chose de nouveau et réessayons. Ou préféreriez-vous passer le reste de votre vie à vous demander et si? Benjamin la regarda, cheveux ébouriffés par le vent, yeux brillants de détermination, Einstein se balançant doucement dans son pot à côté d'elle, et réalisa qu'il n'y avait vraiment pas de choix. D'accord, dit-il. Mais j'ai une condition. Laquelle? Salaire élevé, logement décent, et bonus basé sur la performance. Benjamin, je viens de proposer un partenariat. C'était avant que vous acceptiez d'être ma partenaire. Maintenant que vous avez accepté, je veux m'assurer que vous êtes traité correctement. Nova le regarda avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Êtes-vous sérieux? Complètement, même si ça signifie partager le contrôle de l'entreprise, surtout à cause de ça. Nova resta silencieuse un long moment, regardant la rivière. D'accord, dit-elle enfin. J'accepte vos conditions, mais j'en ai aussi une surprenante de mon côté. Laquelle? Nova sourit malicieusement. Je veux qu'Einstein ait son propre bureau. Benjamin clignait des yeux. Son propre bureau avec une plaque sur la porte et tout. Einstein, consultant en photosynthèse et philosophie. Benjamin commence à rire. Nova, vous me taquinez. Peut être que je teste à quel point vous êtes flexible en tant que partenaire. Et si je dis oui? Alors je saurai que j'ai choisi le bon partenaire. Benjamin tendait la main. Bienvenue de retour, partenaire. Nova serra sa main. Merci, partenaire. Maintenant, rentrons à la maison et discutons de nos plans pour une domination mondiale responsable. Maison. Votre entreprise, notre endroit. Ils se levèrent du banc. Nova prit Einstein, et ils marchèrent ensemble vers le métro. Benjamin? Oui. Einstein va vraiment avoir son propre bureau? Nova, à ce stade j'aurais donné un bureau à n'importe quoi que vous demandez. Attention avec des promesses comme ça, je pourrais vous prendre au mot. Benjamin sourit, réalisant que sa vie avait complètement changé en l'espace d'une semaine. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait aucune idée de ce qui arriverait ensuite. C'était terrifiant. C'était parfait. Le lendemain matin, Benjamin arriva au bureau plus tôt que d'habitude, pensant encore à la conversation de la veille. Il avait passé la moitié de la nuit éveillé,
pensant à ce que signifiait avoir Nova comme partenaire officiel. L'autre moitié il l'avait passé à sourire comme un adolescent amoureux. Margaret le salua avec sa compétence habituelle. « Bonjour, M. Sterling. Mademoiselle Nova vous attend dans la salle de réunion depuis 7 heures. » Depuis 7 heures. Il est 8h15. Elle a dit qu'elle avait des documents importants à examiner et qu'elle avait besoin d'un café fort pour des négociations de haut niveau. Benjamin trouva Nova dans la salle de réunion entourée de papiers manuscrits, d'une tasse de café fumante, et d'Einstein stratégiquement placé sur la table comme un consultant silencieux. « Bonjour, partenaire, dit Benjamin, en essayant de paraître professionnel. « Bonjour, associé d'affaires, répondit Nova sans lever les yeux des papiers. « Asseyez-vous. Nous devons passer en revue les termes de notre partenariat avant que vous ne changiez d'avis ou que je commence à paniquer. » Vous paniquez intérieurement? Oui. Extérieurement, je suis l'image de la confiance corporative. Einstein m'a appris cette technique. Benjamin s'assit et regarda les papiers étalés sur la table. Tous étaient couverts de l'écriture étonnamment soignée de Nova. Vous avez passé toute la nuit à écrire ça? J'ai passé 3 heures. Le reste du temps, j'ai parlé à Einstein des avantages et inconvénients de devenir capitaliste. Il a fait des points valides des deux côtés. Et quels étaient ces points? Eh bien, du côté positif, je pourrais aider des gens qui sont dans la même situation que moi. Du côté négatif, je pourrais devenir l'une de ces personnes qui utilisent des mots comme synergie sans ironie. Benjamin Ritt. Je promets de vous avertir si vous commencez à utiliser trop de jargon corporatif. Soupa. Maintenant, passons aux affaires. Nova prit une feuille du haut de la pile, et la tendit à Benjamin. En haut, en grandes lettres soigneuses, il était écrit « Accord de partenariat intellectuel et risque émotionnel ». Risque émotionnel? Demanda Benjamin, en haussant un sourcil. Eh bien, nous allons travailler ensemble tous les jours. Il y a clairement une attraction mutuelle et aucun de nous n'a d'expérience à mélanger affaires et autre chose. J'ai pensé qu'il valait mieux reconnaître l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce? La tension sexuelle? Benjamin, ne jouez pas les idiots. Benjamin manqua de s'étouffer avec son café. Nova, quoi? Nous sommes adultes. Il vaut mieux en parler ouvertement que faire semblant que ça n'existe pas et finir par une dispute gênante pendant une réunion avec des investisseurs. Vous avez raison, admit Benjamin, en lisant le document, mais je ne m'attendais pas à voir ça dans un contrat d'affaires. Ce n'est pas un contrat d'affaires ordinaire. Nous ne sommes pas des gens ordinaires dans une situation ordinaire. Benjamin commença à lire les termes que Nova avait écrits. Clause 1. Égalité dans toutes les décisions liées au projet Uplevel. Aucune décision majeure ne sera prise sans l'accord des deux parties. Clause 2. Pleine liberté d'expression. Les deux parties peuvent publiquement être en désaccord l'une avec l'autre tant que c'est respectueux et constructif. Clause 3. Accès illimité à la bibliothèque d'entreprise, y compris les livres chers pour Nova, et accès illimité à l'expérience de la vie réelle de Benjamin. Clause 4. Réunion pizza obligatoire le vendredi pour discuter des progrès, des échecs, et de la philosophie de la vie. Clause 5. Si l'attraction romantique commence à affecter le travail, les deux parties s'engagent à avoir une conversation honnête au lieu de drame inutile. Clause 6. Einstein aura son propre espace de travail et sera consulté sur toutes les décisions majeures. Ses opinions seront considérées valides même si exprimées par la croissance des feuilles. Clause 7. Si le partenariat ne réussit pas commercialement, les deux parties s'engagent à rester amis et à se saluer poliment lors d'événements sociaux. Benjamin finit de lire et regarda Nova, qui observait ses réactions de près. C'est le contrat le plus unique que j'ai jamais vu. Les situations uniques nécessitent des documents uniques. La clause pizza est-elle légalement nécessaire? Elle est émotionnellement nécessaire. La pizza abat les murs sociaux et encourage l'honnêteté. C'est une science prouvée. Et la clause sur Einstein? Les plantes ont une vue différente sur la croissance et la durabilité, ce serait irresponsable de ne pas utiliser cette perspective. Benjamin secoua la tête, en souriant. Où est-ce que je signe? Êtes-vous sûr? Parce qu'une fois que vous signez, il n'y a pas de retour en arrière, vous serez officiellement en affaire avec une ancienne sans-abri qui parle aux plantes et qui a de fortes opinions sur la qualité du papier toilette. Nova, ces derniers jours, vous avez transformé mon entreprise, impressionné des investisseurs chevronnés, et m'avez fait repenser tout ce que je pensais savoir sur le succès. Si ce n'est pas une qualification pour un partenariat, je ne sais pas ce que c'est. Nova sourit, mais Benjamin remarqua une touche d'émotion dans ses yeux. Merci, Benjamin. Ça signifiait Bejup. Il signa le document avec un stylo, que Nova avait emprunté à la réception. C'est fait, dit-il. Nous sommes officiellement partenaires maintenant. Et maintenant la partie difficile, dire à votre équipe et au monde. Comme invoqué par magie, Tyler, Sarah et Jake apparurent à la porte de la salle de réunion. Désolé d'interrompre, dit Tyler. Mais vous deux aviez l'air d'avoir une conversation importante. Et la curiosité tuait tout le monde à l'étage. En fait, dit Benjamin. Vous arrivez pile à temps. Nova et moi avons une annonce à faire.
Vous sortez ensemble? Demanda Sarah avec espoir. Mieux, dit Nova. Nous nous marions commercialement. Jake haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes partenaires d'affaires maintenant, expliqua Benjamin. Nova est officiellement ma partenaire pour créer Uplevel et copropriétaire des projets futurs. Le silence qui suivit fut brisé par Tyler criant « Je le savais. Je savais que vous étiez parfaits l'un pour l'autre. » Tyler, dit Benjamin Patieman. Un partenariat d'affaires n'est pas la même chose qu'une relation romantique. Pas encore, marmonna Sarah, gagnant un regard désapprobateur de Benjamin. Les hands, dit Nova, Levant. Je sais que ça peut sembler un peu inhabituel. Une ancienne sans-abri devenant partenaire d'affaires d'un PDG ressemble au scénario d'un mauvais film, ou d'un vraiment bon, interrompit Jake. Le fait est, je vais travailler dur pour mériter cette opportunité, et j'aurai besoin de votre aide pour m'assurer que je ne la gâche pas. Vous avez notre soutien total. Dit Sarah. Après vous avoir vu remettre Vivien à sa place, je crois que vous pouvez tout faire. Et après cette présentation aux investisseurs, ajouta Tyler, nous savons que vous êtes la bonne personne pour ce projet. Merci. Et juste pour que tout le monde sache, Einstein fait officiellement partie de l'équipe maintenant. Il aura son propre espace de travail. Bien sûr, dit Jake, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Toutes les grandes entreprises ont des plantes exécutives. Plantes exécutives? Répéta Benjamin. C'est un terme technique, dit Nova. Sérieusement. Cherchez-le. Margaret apparut à la porte, semblant légèrement paniquée. Sterling, il y a des reporters dans le hall. Beaucoup de reporters et photographes et quelques personnes avec des caméras TV déjà. Benjamin demanda, comment ont-ils su si vite? Réseaux sociaux, dit Tyler, en jetant un œil à son téléphone. Quelqu'un a posté une photo de vous et Nova entrant dans le bâtiment hier soir. La rumeur est que vous êtes sur le point d'annoncer un nouveau projet révolutionnaire. Techniquement, dit Nova. Tsesdrai. Que fait son nom? Demanda Benjamin. Nova se leva et lissa ses vêtements. Nous faisons ce qui devrait toujours être fait dans des moments comme celui-ci. Nous disons la vérité d'une manière intéressante. C'est-à-dire? Conférence de presse tout de suite, ici même. Nova, êtes-vous sûr? Les médias peuvent être durs. Benjamin, j'ai survécu aux rues de New York. Je pense que je peux gérer quelques reporters avec des délais. Et s'ils posent des questions inconfortables? Alors je donnerai des réponses inconfortables. C'est un peu ma spécialité. Margaret revint encore plus agitée. Stalling. Il demande une déclaration officielle et il y a un van CNN qui arrive? CNN. Répéta Benjamin. Apparemment, dit Tyler, toujours sur son téléphone. L'histoire est partagée nationalement. PDG milliardaire et consultante mystérieuse annonce un partenariat révolutionnaire. Vous êtes tendance sur Twitter. Tendance sur Twitter, répéta Nova. Je n'aurais jamais pensé dire ça. Honnêtement, je pense que je préférais être invisible. Trop tard maintenant, dit Sarah. Vous êtes officiellement célèbre. Benjamin regarda Nova, qui semblait peser ses options. Qu'en pensez-vous? Devrions-nous affronter ça ensemble? Nova sourit, et c'était ce sourire confiant que Benjamin avait appris à reconnaître, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de faire quelque chose d'audacieux. Bien sûr, mais je le fais à ma façon. Quelle façon est-ce? La façon en est-ce? Je vais leur dire exactement qui je suis, d'où je viens, et ce que nous prévoyons. Pas de filtre, pas de poly-marketing, pas de prétendre être plus acceptable que je ne suis. Nova, ça pourrait être risqué pour notre image. Benjamin, l'interrompit-elle. Notre force est d'être réel. Si nous commençons par mentir à la presse, comment pouvons-nous attendre que les gens nous fassent confiance plus tard? Benjamin la regarda et sut qu'elle avait raison. Comme toujours. D'accord, nous ferons ça ensemble. À votre façon. À notre façon. Nova le corrigea. Nous sommes partenaires maintenant, rappelez-vous? Comment pourrais-je oublier? Margaret s'éclaircit doucement la gorge. Sterling, ils deviennent impatients. Dites-leur que nous serons dans le hall dans 5 minutes, dit Benjamin. Après le départ de Margaret, Nova se tourna vers l'équipe. Tout le monde, préparez-vous. Dans quelques minutes, notre petite entreprise sera sous les projecteurs nationaux. Nous sommes prêts, dit Tyler. Et si nous ne l'étions pas, ajouta Jake. Au moins ce sera intéressant. Nova prit Einstein, et le posa sur son bras. Tu as entendu ça, Einstein? Nous allons être célèbres. J'espère que tu es prêt pour les interviews. Einstein, bien sûr, ne répondit pas, mais ses feuilles semblaient frémir doucement dans la brise de la climatisation. Il dit qu'il est nerveux, mais confiant, traduisit Nova. Benjamin secoua la tête, en souriant. Comment ma vie est-elle devenue ça? Vous vous plaignez? Demanda Nova. Benjamin la regarda, cheveux légèrement en désordre, vêtements simples, plantes dans les bras, sourire déterminé, et réalisa qu'il n'y avait aucun endroit au monde où il préférait être. Pas du tout. Alors faisons l'histoire.
Ils se dirigèrent vers l'ascenseur et en descendant, Benjamin eut l'étrange sentiment que leur vie était sur le point de changer pour toujours à nouveau. 3 mois s'étaient écoulés depuis la conférence de presse qui avait transformé Benjamin et Nova en sensation nationale. Upllevel était passé d'une idée à la réalité avec une version bêta testée dans 5 refuges à travers New York. Les résultats étaient meilleurs que quiconque l'avait imaginé. L'événement annuel Sterling Tech était prévu au grand ballroom de l'Hôtel Plaza, et pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, les billets étaient épuisés, la presse, les investisseurs, les employés, et même des célébrités voulaient voir en personne le duo qui révolutionnait la façon dont la technologie abordait les problèmes sociaux. Nova passa la matinée de l'événement en panique totale. Einstein, dit-elle, en faisant les 100 pas dans le bureau qu'elle partageait maintenant avec Benjamin, je ne sais pas si je peux faire ça. Scène, lumière, des centaines de personnes qui me regardent. Et si je dis quelque chose de stupide? Et si je trébuche? Et si mon estomac grogne pendant le discours? Einstein, qui avait maintenant son propre bureau avec une petite pancarte indiquant consultant en durabilité, balançait doucement ses feuilles dans la brise de la climatisation. Tu as raison, continua Nova. S'inquiéter trop n'aide pas. Mais c'est aussi facile à dire quand on est une plante et qu'on n'a pas à porter des talons hauts. Benjamin entra dans le bureau portant un sac élégant. Comment va notre conférencière principale? Envisage de feindre une intoxication alimentaire et de se cacher sous la table, répondit Nova honnêtement. Sarah a trouvé une robe pour vous. Elle a dit, vous faites à peu près la même taille. Nova regarda le sac avec suspicion. Est-ce trop glamour? C'est élégant mais simple. Sarah a dit qu'elle l'avait choisi en pensant à votre personnalité. Nova ouvrit le sac et en sortit une robe bleu marine à coupe classique. Sophistiquée sans être excessive. Ce n'est pas horrible, admit-elle. En fait, elle est jolie. Vous allez être magnifique. Benjamin, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi cet événement est-il si important pour vous? N'est-ce pas juste une fête corporative chic? Benjamin s'assit sur le bord du bureau, pensif, parce que c'est la première fois que je présente quelque chose qui compte vraiment. Pendant des années, ces événements étaient sur les chiffres, la croissance, les tendances du marché. Aujourd'hui, c'est sur les gens. C'est montrer que la technologie peut être un outil pour un vrai changement social. Et si je le gâche? Nova, vous avez déjà changé des dizaines de vies via Upllevel. Vous avez transformé mon entreprise en quelque chose avec un but. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez gâcher quoi que ce soit. Mais et si? Et si vous étiez juste vous-même? Intelligente, drôle, honnête, et inspirante parce que c'est ce que les gens verront. Nova soupira. D'accord, mais si je m'évanouis sur scène, promettez-moi de inventer une meilleure histoire que les nerfs. Je promets de dire que c'était une démonstration dramatique de comment l'émotion peut vaincre la logique. Jaraimecha. Je pourrais l'utiliser. Cette nuit-là, l'hôtel Plaza était transformé. Lumière dorée, fleurs élégantes, et un sentiment d'anticipation remplissait l'air dès qu'on entrait dans le hall. Nova arriva à l'événement avec Benjamin, et même avec la robe empruntée et les chaussures qu'elle jurait être des dispositifs de torture déguisés, elle était époustouflante. Respirez, murmura Benjamin en entrant dans la grande salle. Je respire. Ça ne se voit peu, être pas, mais je respire. La soirée commença par une heure de cocktail, et Nova se retrouva rapidement entourée de gens voulant la rencontrer. Elle géra chaque interaction avec son honnêteté habituelle, ce qui ne fit qu'impressionner tout le monde davantage. Donc, vous avez vraiment vécu dans la rue? Demanda un investisseur nommé Patricia. Pendant 8 mois, je ne le recommanderais pas comme expérience de vacances, mais ça enseigne beaucoup sur les priorités et les ressources limitées, et comment l'idée d'Upllevel est-elle née? Quand on doit choisir entre manger et acheter un livre plusieurs fois par semaine, on finit par penser à des façons de faire les deux en même temps. C'est fascinant. C'est la survie, corrigea docement Nova. Mais je suis contente que ça se soit transformé en quelque chose d'utile pour d'autres personnes. Tiller s'approcha du groupe. Nova. Benjamin appelle. C'est l'heure de votre discours. Nova sentit son estomac se retourner. Déjà. Je pensais que nous avions plus de temps pour les cocktails. Vous avez ça, dit Patricia, en touchant son bras. Tout le monde ici est pour vous. Nova monta sur la scène avec des jambes qui semblaient engelées. La salle devint silencieuse, des centaines de visages la regardant avec attente. Les lumières de la scène étaient plus vives qu'elle ne l'avait imaginé. Et pendant un moment, elle envisagea sérieusement de s'enfuir. Puis elle vit Benjamin au premier rang, lui souriant avec encouragement, et elle se rappela pourquoi elle était là. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. « Je m'appelle Nova, et jusqu'à il y a quelques mois, la plupart d'entre vous auraient probablement traversé la rue pour éviter de me parler. » Des rires doux résonnèrent dans la salle. Pas par cruauté, continua-t-elle, mais parce que j'étais invisible. L'une des milliers de personnes que vous voyez tous les jours mais que vous ne voyez pas vraiment. J'étais la femme assise sur le trottoir, celle qui faisait la queue à la soupe populaire, la silhouette que vous passiez en allant au travail. Maintenant,
La salle était complètement silencieuse. Mais l'invisibilité enseigne des choses intéressantes. Elle enseigne que la dignité ne dépend pas d'une adresse, que l'intelligence n'a pas besoin d'un diplôme pour exister, et que l'espoir peut survivre dans des conditions que la plupart d'entre vous ne pourraient pas imaginer. Nova s'arrêta, regardant les visages attentifs devant elle. Uplevel, c'est une reconnaissance que les gens en situation vulnérable n'ont pas besoin de pitié. Ils ont besoin d'opportunités. Ils n'ont pas besoin de charité. Ils ont besoin d'outils. Quand Benjamin m'a trouvé dehors cette librairie, je regardais les livres à travers la vitrine parce que je ne pouvais pas me permettre d'en acheter. Aujourd'hui, via Uplevel, des gens en situation similaire ne lisent pas seulement, mais apprennent des compétences qui changent leur vie. Elle gesticula vers une table proche. Maria, qui est ici aujourd'hui, a obtenu un emploi après avoir complété notre module de compétences digitales de base. James a appris l'éducation financière et a maintenant son premier compte bancaire en 10 ans. Sandra a utilisé notre système de réseautage pour trouver un logement permanent. Des applaudissements spontanés commencèrent à monter dans la salle. Mais la chose la plus incroyable que j'ai apprise ces derniers mois est qu'aider les autres nous enseigne sur nous-mêmes. Chaque personne qui a utilisé Uplevel m'a appris quelque chose sur la résilience, sur la créativité, sur trouver des solutions là où il n'en semble pas exister. Nova sourit, et cette fois c'était un vrai sourire détendu. Vous savez quelle est la différence entre quelqu'un sans domicile et un PDG? Parfois juste une série de circonstances. Et si les circonstances peuvent tout enlever à quelqu'un, elles peuvent aussi tout redonner. Notre travail est de construire des ponts entre ces réalités. Uplevel est notre premier pont, mais ce ne sera pas le dernier parce que j'ai appris que quand vous donnez à quelqu'un les outils pour changer sa vie, il ne se transforme pas seulement lui-même, il transforme tout le monde autour de lui. Le public éclata en applaudissements longs et forts. Nova vit des gens essuyant leurs yeux, d'autres se levant et applaudissant. Elle chercha Benjamin dans la foule et le vit la regarder avec une expression qu'elle n'avait jamais vue avant. « Merci », dit-elle dans le microphone. « Et rappelez-vous, nous sommes tous à quelques circonstances de needing une seconde chance. Assurons-nous que cette chance existe. » Les applaudissements durèrent presque 2 minutes. Nova salua et commença à marcher vers les escaliers latéraux de la scène, mais Benjamin était monté et marchait maintenant vers elle. « Tout le monde, » dit-il, en prenant le microphone. « Je veux remercier Nova pour ce discours extraordinaire, et je veux vous remercier tous de soutenir non seulement Uplevel, mais l'idée que la technologie peut être un outil pour la justice sociale. » Il se tourna vers Nova, qui se tenait à côté de lui, légèrement confuse quant à pourquoi il prolongeait le moment. « Mais surtout, » continua Benjamin, « je veux remercier Nova de m'avoir appris que le vrai succès n'est pas sur combien d'argent vous gagnez. C'est sur combien de fils vous changez. Et Nova, vous avez complètement changé la mienne. » Nova le regarda et quelque chose dans sa voix lui fit réaliser que ce n'était plus partie de l'événement officiel. « Benjamin, murmura-t-elle, vous m'avez appris à rire à nouveau. Vous m'avez montré que l'intelligence vient sous des formes que je n'avais jamais considérées. Vous m'avez montré que le courage est de continuer à essayer quand on n'a rien à perdre et que la générosité est d'aider les autres même quand on a besoin d'aide soi-même. » La salle était complètement silencieuse. Tout le monde réalisant qu'ils assistaient à quelque chose de personnel. « Et vous m'avez montré que je suis amoureux de vous depuis le moment où vous m'avez dit que le café de la librairie goûte l'eau avec des ambitions intellectuelles. » Nova sentit son cœur s'arrêter. « Benjamin, dites-vous ça devant 500 personnes? » « Oui, parce que je veux que tout le monde sache que vous n'êtes pas juste ma partenaire d'affaires. Vous êtes la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et je vous aime. » Avant que Nova n'ait le temps de traiter pleinement ce qui se passait, Benjamin se pencha et l'embrassa. La salle explose. Applaudissements, acclamations, sifflets, flash de caméra de toutes directions. Nova fut stupéfaite un moment, mais ensuite elle l'embrassa en retour, oubliant complètement où ils étaient. Quand ils se séparèrent enfin, la première chose que dit Nova fut « Avez-vous planifié ça, le baiser ?» Non, c'était complètement spontané et probablement une terrible décision du point de vue des relations publiques, et la déclaration d'amour devant la moitié du monde. Aussi spontané. Aussi probablement terrible pour les relations publiques. Nova rit encore dans ses bras. « Eh bien, puisque nous avons déjà ruiné notre image professionnelle, puis-je dire que je vous aime aussi? S'il vous plaît, je vous aime, Benjamin Sterling, même si votre sens du timing pour la romance est terrible. » Le public rit et applaudit encore plus fort. Benjamin prit à nouveau le microphone. « Tout le monde, puisque aujourd'hui semble plein de surprises, j'en ai une de plus. À partir de la semaine prochaine, Nova dirigera notre nouveau projet, le Centre d'opportunités digitales. Un espace physique où les gens en situation vulnérable auront accès non seulement à Uplevel, mais aussi à des cours en personne, du mentorat, et des ressources de placement emploi. Et, ajouta Nova en prenant le micro, il aura le meilleur café de New York parce que le mauvais café est un crime contre l'humanité. » La soirée se termina avec plus d'applaudissements, plus de photos, et des reporters se précipitant pour diffuser l'histoire qui venait de se dérouler devant eux. Dans les jours qui suivirent, la vidéo du baiser devint virale.
Nova et Benjamin devinrent un sujet tendance mondiale. Des commentaires affluèrent par millions. Qui est-elle, et où puis-je trouver une Nova à moi? La femme sans abri qui a conquis le PDG ressemble à un film, c'est mieux que n'importe quelle série Netflix. Objectif de couple, se soulever mutuellement pour changer le monde. Des émissions TV se bâtirent pour des interviews exclusives. Des éditeurs offrirent des contrats de livres à $1 million. Hollywood envoya des offres pour les droits du film. Nova et Benjamin, maintenant officiellement vivant ensemble dans son appartement, Einstein avait sa propre terrasse, regardait les nouvelles depuis le canapé, essayant encore de comprendre comment leur vie avait changé si vite. « Vous voulez entendre quelque chose de drôle ?» dit Nova, blottie contre la poitrine de Benjamin. « Quoi ? Il y a 6 mois, je n'avais même pas d'adresse. Maintenant j'ai une page Wikipédia. » Qu'est-ce qu'elle dit? Entrepreneuse sociale, conférencière, et experte en survie urbaine. Ils ont oublié de mentionner conversationnaliste professionnel avec les plantes, Benjamin Ritt. Einstein va être offensé de ne pas avoir été crédité. Einstein gère bien la célébrité. Hier j'ai eu 3 offres pour qu'il fasse des pubs pour engrais. Êtes-vous heureuse? Demanda soudain Benjamin plus sérieusement. Nova se tourna pour le regarder. Avec la célébrité, le succès, le fait que je ne peux plus acheter un café sans que quelqu'un me reconnaisse. Avec tout ça, avec nous? Nova sourit et embrassa son menton. Benjamin, il y a 6 mois, je dormais sur des bancs de parc et comptais les pièces pour acheter des livres. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, un but, un petit ami milliardaire qui me laisse réorganiser sa bibliothèque, et une plante célèbre sur Instagram. Bien sûr, je suis heureuse. Même si tout a changé si vite, surtout parce que ça a changé si vite, ça me rappelle que la vie peut vous surprendre à n'importe quel moment, et que parfois les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Comme l'amour. Comme l'amour, aqui essa nova. Bien que je pense encore que votre timing romantique est discutable. Ça marchait, non? Oui. Elle admit. Mais la prochaine fois, donnez-moi un petit avertissement avant de m'embrasser devant le monde entier. La prochaine fois, rit Nova. D'accord, peut, être pas. La spontanéité a son charme. Ils restèrent silencieux un moment, regardant leur propre visage à la TV, essayant encore de croire que les gens à l'écran étaient vraiment eux. Nova. Oui. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir montré que la vie peut être une aventure, pas juste une routine. Et merci de m'avoir montré que les rêves peuvent se réaliser, même quand on a oublié qu'on avait encore le droit d'en avoir. Benjamin la serra contre lui et l'embrassa. 6 mois après l'événement qui avait transformé Nova et Benjamin en sensation nationale, ils étaient assis dans un café à Paris, examinant les détails finaux du livre que Nova venait d'écrire. La table était couverte de papier, d'un ordinateur portable, de 2 tasses de café qui avaient refroidi, et d'Einstein, qui voyageait maintenant dans le monde comme consultant international en durabilité. « Êtes-vous sûr pour le titre ?» demanda Benjamin, en regardant la couverture imprimée. « Comment j'ai échangé la nourriture contre la sagesse et obtenu un PDG en bonus sonne un peu irrévérencieux pour un éditeur sérieux. » Benjamin. « L'irrévérence est ma marque de fabrique, » répondit Nova, en faisant des notes dans la marge d'une page. « De plus, les titres polis ne se vendent pas, et nous devons vendre pour financer les prochains projets. C'est juste que PDG bonus me fait ressembler à un prix dans une boîte de céréales. Préféreriez-vous PDG en offre spéciale? Nova, détendez-vous, dit-elle, en riant. L'éditeur a adoré le titre, a dit que c'est exactement le genre d'humour qui fera ressortir le livre dans la section d'aide personnelle. Ils étaient à Paris dans le cadre d'une tournée mondiale pour visiter des projets sociaux similaires à Uplevel. Ces derniers mois, ils avaient visité des programmes à Londres, Berlin, Tokyo, et maintenant Paris. Chaque ville leur apprenait quelque chose de nouveau sur comment la technologie pouvait être utilisée pour l'inclusion sociale. Vous vous souvenez de la bibliothèque communautaire que nous avons visitée hier? Dit Nova, en feuilletant ses notes. Ils ont une idée incroyable pour utiliser la réalité virtuelle pour enseigner des compétences pratiques. Imaginez si nous amenions quelque chose comme ça au centre d'opportunité. J'imagine déjà. Dit Benjamin. Vous trouvez une nouvelle idée toutes les 2 heures. Bientôt nous aurons besoin d'un autre bâtiment juste pour suivre vos projets. C'est un bon problème à avoir. Benjamin regarda Nova, concentré sur ses notes, et ne put s'empêcher de sourire. Ces derniers mois, elle était devenue une vraie force dans le monde des affaires sociales, une conférencière demandée, une consultante pour d'autres entreprises, et maintenant une auteure publiée, mais ce qui l'impressionnait le plus était qu'aucun succès n'avait changé qui elle était. Nova, puis-je relire le dernier paragraphe du livre? Bien sûr, dit-elle, en lui tendant les pages finales, mais si vous suggérez des changements, Einstein et moi voterons contre. Benjamin lut à voix haute. J'ai appris qu'on n'a pas besoin d'avoir tout pour changer tout. Il suffit de savoir ce qui compte vraiment. Pour moi, ça vaut la peine de se battre pour un monde où l'intelligence n'est pas mesurée par votre adresse, où l'opportunité ne dépend pas d'où vous venez et où tout le monde a la chance de découvrir ce dont il est capable.
Et si en chemin vous trouvez quelqu'un qui vous aime, pas malgré qui vous êtes, mais à cause de ça, eh bien, c'est juste l'univers qui est gentil. C'est parfait. Dit Benjamin. Ça va faire pleurer des millions de personnes. C'était le but. Les larmes vendent des livres. Vous êtes terrible. Je suis pratique. Il y a une différence. À ce moment, le téléphone de Nova sonna. C'était Sarah appelant de New York. Salut, Sarah. Comment vont les choses là? Bah. Nova, j'ai des nouvelles. Uplevel vient de passer 100 000 utilisateurs actifs, et le centre d'opportunité a maintenant une liste d'attente de 3 mois. Vraiment? Nova sauta de sa chaise, excitée. 100 000? Et il y a plus. L'ONU veut vous parler à tous les deux pour amener le programme dans les pays en développement. L'ONU. Nova regarda Benjamin, stupéfaite. Sarah, êtes-vous sûre? Absolument. Ils veulent une réunion une fois que vous serez de retour de Paris. Quand Nova raccrocha, elle resta immobile un moment, traitant la nouvelle. L'ONU, dit-elle enfin, Benjamin, les Nations Unies veulent nous parler. Yayen Tento. Comment vous sentez-vous à propos de ça? Terrifié et ravi à parts égales. C'est un mélange étrange. C'est exactement comment vous vous sentiez quand vous êtes monté sur scène à cet événement. Et quand j'ai accepté d'être votre partenaire et quand j'ai décidé d'écrire le livre. On dirait que la peur et l'excitation sont ma nouvelle zone de confort. Benjamin s'éleva et lui fit une colline. Vous réalisez qu'en moins d'un an, vous êtes passé de vivre dans la rue à des conversations avec les Nations Unies? Quand vous le dites comme ça sonne un peu impossible. Pas impossible, juste extraordinaire. Ils décidèrent de célébrer en marchant le long des berges de la Seine en profitant de la soirée parisienne. Nova portait Einstein, qui était devenu une sorte de mascotte touristique non officielle, avec des gens s'arrêtant pour prendre des photos avec la plante la plus célèbre sur Instagram. Vous savez ce qui est drôle, dit Nova en marchant. Il y a un an, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que je ne sortirais jamais de la situation dans laquelle j'étais. Et qu'est-ce qui a changé? Je pense que j'ai changé ma définition d'avoir tout. Je pensais que ça signifiait une maison, un emploi, la stabilité, tout le truc conventionnel. Maintenant je vois qu'avoir tout peut simplement signifier avoir un but et des gens qui se souciaient de vous et un PDG bonus. Le PDG bonus est juste un avantage inattendu. Ils s'arrêtèrent sur un pont regardant la rivière et la ville autour d'eux. Nova, puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez toujours demander. Si vous pouviez remonter le temps et changer quelque chose, le feriez-vous? Nova réfléchit un moment. Perdre mes parents? Oui, je changerais ça. Mais le reste? Je ne pense pas. Tout ce que j'ai traversé m'a amené ici, m'a amené à vous, m'a donné la perspective que j'ai maintenant. Même les mauvais moments, surtout les mauvais moments, ils m'ont appris à vraiment valoriser les bons. Benjamin resta silencieux un moment, regardant l'eau. Benjamin, ça va? Je pense à comment. À comment remercier l'univers pour ce jour à la librairie. Vous pourriez commencer par ne pas poser de questions philosophiques profondes pendant que j'essaie de profiter d'une belle vue. Benjamin Ritt. Désolé, c'est juste que parfois je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Croyez-le. Et si vous ne pouvez pas, Einstein peut confirmer. Il était là quand tout a commencé. Le lendemain, ils décidèrent de visiter une foire aux livres d'occasion dans le quartier latin. Nova était dans son élément, fouillant les étagères remplies de livres en diverses langues, faisant des découvertes et des commentaires hilarants sur des titres obscurs. Regardez ça, dit-elle, en tenant un livre à Benjamin. Comment gagner des amis en interprétant les rêves de Poisson. C'est étrangement spécifique, même pour les standards français. Allez-vous l'acheter? Bien sûr. Ça pourrait m'aider à mieux me connecter dans des situations sociales sous-marines? Benjamin secoua la tête, en souriant. Pendant que Nova continuait à explorer, il chercha discrètement quelque chose en particulier parmi les tables. Après quelques minutes, il le trouva. Une vieille édition française du Petit Prince. La couverture usée, mais les pages intactes. Nova. Appela-t-il. J'en ai trouvé un autre, dit-elle, en s'approchant avec une pile de livres. Philosophie appliquée pour le jardinage urbain. Einstein va adorer. Nova, puis-je vous montrer quelque chose? Bien sûr. Benjamin ouvrit le Petit Prince à une page spécifique où il avait placé un petit marqueur en papier. Pouvez-vous lire ça? Nova regarda le texte français et le traduisit. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Pourquoi voulez-vous que je lise ça? Parce que c'est vrai. Le temps que j'ai passé avec vous, tout ça, les conversations, même les débats sur le papier toilette, c'est ce qui vous a rendu la personne la plus importante dans ma vie. Nova le regarda, une expression curieuse sur le visage. Benjamin, c'était beau. Mais pourquoi me faites-vous lire de la philosophie française à une foire aux livres? Parce que, dit Benjamin, en fermant le livre et en s'agenouillant droit là entre les tables de vieux livres. Je veux passer le reste de ma vie à perdre du temps avec vous. Nova manqua de laisser tomber sa pile de livres. Benjamin, vous vous agenouillez à une foire aux livres d'occasion. C'est l'endroit parfait. Un livre nous a réunis.
C'est à travers les livres que j'ai compris votre esprit. Et maintenant, entouré d'eux, je veux vous demander quelque chose. Il sortit une petite boîte de sa poche. Nova, voulez-vous m'épouser? Toute la foire devint silencieuse. Vendeurs, acheteurs, même les touristes passants regardaient. Nova regarda Benjamin, la bague, les livres tout autour d'eux, et commença à rire. Il a choisi une foire aux livres d'occasion pour me demander en mariage. J'ai choisi l'endroit où vous seriez la plus heureuse. Et si je dis oui? Alors nous achèterons tous ces livres et célébrerons avec Einstein. Et si je dis non? Alors je suis sûr que vous auriez une bonne raison et je devrais l'accepter. Nova s'agenouilla devant lui, pour qu'il soit œil dans l'œil. Benjamin Sterling, vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Vous m'avez trouvé quand j'étais invisible et m'avez fait me sentir vu. Vous m'avez donné des chances quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et vous m'avez aimé, pas malgré mes circonstances, mais avec elle. Donc, c'est un oui? C'est un énorme oui évident et enthousiaste. La foire éclata en applaudissements. Les vendeurs crièrent félicitations et les touristes prirent des photos. Quelqu'un commença à fredonner la vie en rose. Quand ils se relevèrent enfin, Nova regarda la bague maintenant à son doigt. Elle est belle. Mais vous réalisez maintenant que nous devrons expliquer à tout le monde que nous nous sommes fiancés à une foire aux livres d'occasion à Paris? Il y a de pires façons de commencer une vie ensemble. Vrai. Au moins Einstein a approuvé. Ils jetèrent un œil à Einstein, qui était stratégiquement placé sur une table proche, ses feuilles frémissant doucement dans la brise. Comment savez-vous qu'il a approuvé? Il me l'a dit. Les plantes sont très directes sur les questions de cœur. Benjamin l'embrassa droit là, entouré de livres et d'étrangers qui étaient devenus des témoins involontaires d'un moment parfait. Alors, dit Nova quand ils se séparèrent, quel est le prochain chapitre de notre histoire? Je ne sais pas, répondit Benjamin. Mais je sais que je veux l'écrire avec vous et Einstein. Et Einstein. Ils passèrent le reste de l'après-midi à acheter des livres, à appeler amis et famille pour partager la nouvelle, et à imaginer comment ils raconteraient l'histoire à leurs futurs petits-enfants. Une chose, dit Nova en marchant vers l'hôtel, les bras pleins de livres et les cœurs pleins de joie. Quoi? Quand nous donnerons des interviews sur les fiançailles, pouvons-nous inventer une version plus romantique? Comme vous avez proposé au sommet de la Tour Eiffel? Nova, notre vraie histoire est plus romantique que n'importe quelle fiction. Vous avez raison. Et plus drôle et beaucoup plus honnête. Exactement. Nova dit, en entrelaçant ses doigts avec les siens. Et l'honnêteté, mon cher fiancé, est vraiment la seule chose qui compte. Ils continuèrent à marcher dans les rues de Paris. Deux personnes qui avaient trouvé dans l'amour et dans un but partagé quelque chose qu'aucun d'eux ne savait qu'ils cherchaient.